est 14h03. Je vous propose de commencer donc cette remise des prix pour les trophées NSI 2025. Je me présente, je m'appelle Rémi Ferrand, je suis le délégué général de l'association Talent numérique et je serai l'animateur de cette séance et de cette séquence. Sans plus tarder, je vous propose de donner la parole à Nicolas Glady, le président de Talent numérique, qui va faire une introduction à cet événement. Nicolas, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Rémi. Alors, chers lycéennes, chers lycéens, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, mesdames et messieurs les délégués académiques au numérique éducatif et chers partenaires de l'enseignement, de la formation et du monde socio-économique, je veux dire que je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette 4e édition de la remise des trophées NSI. Alors, les trophées NSI qui visent à mettre en avant des projets réalisés dans le cadre de l'enseignement numérique et sciences informatiques, NSI, et à promouvoir globalement cet enseignement de spécialité. Et on est donc en plein dans la mission de Talent du numérique qui précisément cherche à valoriser, à communiquer autour de toutes les formations liées au numérique. Alors cette spécialité NSI a été lancée en 2019 et bien sûr, hein, au sein de l'écosystème numérique que l'on représente, on s'en est réjoui car c'est une décision qui renforce un enseignement du numérique et de l'informatique qui est dorénavant plus dense et plus structuré, mais c'est aussi la promesse de voir grandir le nombre de personnes qui seront dans des parcours vers le numérique et l'informatique. Et c'est quelque chose dont on a grandement besoin. Je donnerai quelques chiffres dans quelques instants. Alors, si la création de l'enseignement est un choix, une décision des pouvoirs publics et politiques, la promotion elle-même et d'une manière générale le développement de cette dynamique, ça doit être fait conjointement avec le monde socio-économique et bien sûr tous les établissements de formation. Donc, on a aujourd'hui 14 organisations avec le soutien de 3 ministères et l'OPCO Atlas qui ont décidé en septembre 2021 de se mobiliser pour faire connaître cet enseignement, son contenu, ses spécificités, son intérêt et ses débouchés en lançant ces fameux trophées NSI. Alors, le but de faire connaître le numérique et l'informatique, c'est plus que jamais nécessaire, hein, et j'ai dit que j'allais donner quelques chiffres, mais c'est bien important de les avoir en tête parce qu'aujourd'hui, les besoins en emploi d'informatique et de technologie de l'information de manière générale sont immenses. Si on regarde une étude de France Stratégie et de la DARES, entre 2019 et 2030, 115 000 emplois d'ingénieurs d'informatique, et là je parle que des ingénieurs d'informatique, donc c'est une petite partie, hein, seront créés. Donc c'est une hausse de 26%. Bien sûr, il y a toute une série d'autres emplois, beaucoup plus généraux, de manière beaucoup plus générale que celle-là, qui sont concernés. Et au-delà même de l'emploi, la révolution numérique, ça concerne l'ensemble des secteurs, l'ensemble des métiers, l'ensemble des compétences. Et c'est très important que l'ensemble donc de la population dispose des connaissances suffisantes qui permettent d'évoluer avec discernement et esprit critique dans ce monde numérique, pas seulement d'être consommateur, mais d'être aussi acteur, d'appréhender ces transformations dans l'ensemble des secteurs et en tant que citoyen, tout simplement, qu'on comprenne en tant que citoyen éclairé que le numérique change non seulement les métiers, l'économie certainement, les organisations, mais toute la société. Et cette filière NSI permet bien la diffusion de toutes ces compétences. Alors, on insiste hein, bien sûr sur le fait que oui, la spécialité NSI est un très bon choix pour une possible d'études vers les métiers du numérique et devrait être retenue par ceux et celles qui envisagent de s'orienter vers ces métiers. Mais même au-delà de ça, même si, vous n'envisagez pas nécessairement d'évoluer ultérieurement dans des métiers spécifiquement numériques ou technologiques, il y a un intérêt évident, concret, opérationnel, même financier parfois, hein, à faire ce genre de formation. Et donc, parce que vous acquérez des compétences qui sont, aujourd'hui, plus que nécessaires et c'est souvent ces compétences d'ailleurs qui changent le monde, hein. Je le dis souvent, aujourd'hui, c'est ces technologies numériques qui changent le plus le monde, dans la quasi-totalité des métiers. Alors, cette 4e édition, je l'ai dit, est d'ores et déjà un succès, hein, puisque nous avons 31 territoires mobilisés, qui vont remettre de 2 à 6 prix. 392 équipes ont participé à cette nouvelle édition, qui représente plus de 1220 élèves, soit une augmentation de 13 par rapport à l'année dernière, en 2024. Donc on aura 125 projets sélectionnés pour la finale nationale et 200 personnes mobilisées pour l'évaluation des projets et des sélections. Alors, je suis bien sûr très heureux de tout ça, hein, parce que ces projets et toutes ces équipes de lycéens, de lycéennes, ça montre la vitalité de cet enseignement, la richesse de ce domaine, de l'informatique et du numérique, et puis la qualité et l'implication des enseignants. C'est bien sûr eux que j'aimerais particulièrement remercier, parce que si tout ça arrive, si tout ça se passe au service des élèves, c'est grâce à l'implication, à la mobilisation, au travail des enseignants. Donc vraiment, merci et des enseignantes, merci à toutes et à tous pour ce que vous faites. Ça nous permet vraiment de continuer à développer cette dynamique.
Alors aujourd'hui, bien sûr, tout le monde ne va pas gagner, mais je sais que les projets, quoi qu'il en soit, créeront de l'émulation et certainement de l'intérêt, des vocations. Donc, je vous en remercie très chaleureusement. Alors, je suis aussi heureux d'organiser une action comme celle-là, hein, puisque ça va nous permettre de mobiliser et fédérer sur cette problématique tout un ensemble d'acteurs avec des cultures très diverses. Et à nouveau, hein, c'est la mission de l'association Talents du numérique qui réunit justement établissements de formation, professionnels du numérique, que de proposer des endroits, des lieux, des moments où on peut dialoguer et travailler ensemble pour développer notre secteur dans le sens de l'évolution des entreprises et de la société, et bien sûr de nos établissements de formation, et en lien avec le monde de la recherche et bien sûr l'éducation nationale. Donc je vais citer et remercier l'ensemble des partenaires de ce projet. Tout d'abord les organisations professionnelles, Numéum, à laquelle Talent Numérique appartient, et le SIGREF, les associations, l'AEIF, l'association de professeurs de NSI, FAMAT Numérique, la Société informatique de France, les représentants de l'enseignement supérieur, la CGE, qui est incarnée aujourd'hui par Hugues, qui prendra la parole très bientôt, la CDFI et France Université, le monde de la recherche, l'INRIA, la Fondation INRIA et le CNRS, l'ONICEP, l'OPCO Atlas, bien sûr, hein, notre partenaire financier principal de cette action, fidèle soutien au projet de Talent numérique. On les en remercie bien sûr chaleureusement particulièrement. Et je tiens également à remercier les ministères de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'économie et des finances pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté, et notamment la DGESCO, hein, l'inspection générale, particulièrement investie. Merci à vous toutes et tous. Et enfin, dernier remerciement, l'ensemble des personnes qui ont œuvré concrètement à cette réussite, bien sûr, hein, l'équipe de Talents du numérique, Rémi qui a pris la parole, et puis Mélissa Cotin, qui est un maillon plus qu'essentiel. Puis l'ensemble, je l'ai déjà dit, mais je le répète, l'ensemble des enseignants NSI, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs pédagogiques régionaux, les délégués académiques au numérique éducatif, qui ont été mobilisés, qui ont fait que tout ça puisse arriver. On travaille avec les équipes, on dépose les projets, on travaille avec eux, et bien sûr les jurys régionaux, et maintenant cette finale régionale. Ce succès, bien, c'est le vôtre, et je vous dis déjà bravo, merci, et à l'année prochaine, puisque c'est dorénavant un rendez-vous sera annuel. Merci à toutes et à tous. Merci Nicolas, voilà, de cette prise de parole et de cette introduction. Donc effectivement, je tenais à vous présenter également très succinctement un peu les logiques hein, de ce concours, hein, puisque c'est un process assez long maintenant qui s'inscrit un peu dans la routine d'une année scolaire et d'étudiants de première et de terminale qui ont fait ce choix hein, de l'enseignement spécialité numérique et informatique. Pour vous dire hein, que ça a mobilisé 25 territoires et que nous allons décerner aujourd'hui 6 trophées. Les critères de sélection, et c'est important aussi de les avoir hein, en tête avant la remise des prix de ce jour. Tout d'abord, on met en avant les compétences techniques hein, en se rapprochant bien, en s'accrochant bien sur ce que sont les programmes hein, de NSI en première et en terminale, mais aussi des compétences non techniques. Et les jurys ont eu à cœur de mettre en avant et d'axer aussi les notes et les résultats sur le travail en équipe, l'analyse critique du projet, la créativité, l'innovation et aussi la présentation du projet, puisque c'est ça aussi qui est important. Donc, 3 catégories de prix seront attribuées aujourd'hui, à chaque fois pour les premières et pour les terminales. Le prix thématique qui est art et informatique hein, pour cette édition, le prix coup de cœur et le prix du meilleur projet. Petite chose, et c'est aussi important, les lauréats de ce jour auront des dotations, une dotation de valeur de 500 € par équipe, et également il y aura 250 € pour l'établissement scolaire qui a dans son établissement donc l'équipe lauréate. Alors j'ai vu qu'il y avait eu un petit malin qui a annoté la slide. Je vais essayer d'arrêter le partage et de revenir afin de faire disparaître cette annotation, et ensuite je donnerai la parole à Hugues. Ça évitera d'avoir une barre verte pendant tout le long. Donc, je recommence le partage. Le vert est une bonne couleur, Rémi. Voilà, mais on va éviter de se faire taguer, et donc les activations sont annulées. Je peux te donner la parole, Hugues. Donc, Hugues, pour la conférence des grandes écoles, qui va nous présenter l'ensemble des lauréats et aussi, tout d'abord, nous dire pourquoi la conférence des grandes écoles s'intéresse à ce trophée et surtout s'intéresse à cet enseignement de spécialité.
Merci Rémi, merci de nous solliciter sur ce bel événement. Euh, Tout d'abord, et avant de rentrer sur les éléments de motivation, vous féliciter, vous remercier pour cette organisation que nous suivons depuis l'origine, hein. Rémi, je sais qu'avec Mélissa, vous êtes sur le pont pour faire en sorte que tout se passe et tout se déroule comme tous les ans, fort bien. Alors, pourquoi la CGE? Bon, juste un mot sur la CGE qui peut donner une petite explication. Donc, la CGE est une conférence d'établissement. Actuellement, il y a 247 écoles. Mais dans ces 247 écoles, on a, je crois, 157, pour être précis, 157 écoles d'ingénieurs. On a aussi une quarantaine d'écoles de management et les autres écoles spécialités comme les écoles d'archi, les ENS, Sciences Po ou des écoles de sécurité. On voit bien que cette articulation, cette composition fait qu'on on est très partie prenante dans les sujets qui sont liés à la fois au développement des compétences en termes de besoins sur la technique, l'informatique, les ingénieurs, et puis on est naturellement très très impliqué dans tout ce qui concerne la féminisation des métiers du numérique et plus largement des questions de féminisation de la société tout simplement. Et on voit bien que ici, les sujets qui nous intéressent sont vraiment les sujets, des sujets qui sont au cœur de nos préoccupations. D'ailleurs, ça se traduit à la fois par une participation dans une association qui s'appelle Femmes at Numérique, mais aussi la participation à un consortium hein, sur un programme soutenu dans le cadre de la MICMA qui s'appelle Tech pour toutes. Et donc, on voit bien que à la CGE, ces questions de plus de monde dans le numérique pour répondre aux besoins et en plus, en particulier, plus de féminisation, c'est exactement dans le prolongement et dans l'exactitude de ce qui a été prononcé Ben non, en introduction c'est les quatre. par le président Nicolas Gletti. Euh, alors, la présentation du trophée. Alors, je trouve que ce trophée, il a, en plus cette année, bon, c'est un choix qui est un choix judicieux de la part des organisateurs, hein, d'avoir après, naturellement, le thème des Jeux Olympiques l'année dernière, on ne pouvait pas y couper. Mais aujourd'hui, cette question d'art et d'informatique, je pense, elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les outils, les usages, je pense par exemple à l'intelligence artificielle, mais ça n'est qu'un exemple. On voit qu'aujourd'hui, on peut faire à peu près tout, on peut représenter à peu près tout, même avec les idées les plus exotiques possibles, mais on voit bien que s'il n'y a pas une approche, je dirais, en termes esthétiques, artistiques, euh, en fin de compte, eh bien, je trouve que le résultat produit par la technologie, en fin de compte, aurait vraiment peu d'intérêt, hormis uniquement que de pouvoir visualiser, matérialiser une originalité, mais c'est tout. Et je trouve que ce n'est pas suffisant. Donc, y ajouter toute cette dimension, toute cette transversalité implicite à travers la thématique me semble être la couche supplémentaire nécessaire au-delà de la qualité, de la performance de plus en plus importante des technologies à disposition, y compris sur des outils simples. Hein. Il n'y a pas la nécessité d'avoir un ordinateur avec des capacités de calcul phénoménales. Un téléphone, un ordinateur de bureau le permet. Voilà, il me reste 3 minutes pour le restant, sinon je me fais pincer par l'organisation parce que je fais déraper tout. Donc, effectivement, sur ce projet, sur ce trophée, il y a eu 22 projets qui ont été déposés, enfin, qui ont été
pour les classes de première et 22 aussi sur les classes de terminale. Ah ben les voilà. Donc, on voit que pour ce qui concerne les classes de première, eh bien, moi, j'ai été très inspiré par les représentations que ça pouvait donner, notamment Puzzle. C'est vrai que euh, c'est une idée très originale qui permet effectivement aux fans de puzzle de pouvoir s'y retrouver. Figure IT, on voit bien que là, eh bien, c'est la capacité, on fait intervenir la dimension artistique de la personne, de l'utilisateur, et c'est important que cette capacité puisse être accompagnée par un applicatif, c'est très bien. Et puis, je trouve que le dernier, bon, alors c'est pas parce que je suis un fan de Kies, mais je trouve que c'est une excellente déclinaison. Bah, écoutez, bonne chance aux trois nominés. Et puis, bah, écoutez, on va voir le résultat. Maintenant, pour ce qui concerne les terminales, donc là, on trouve trois projets. Le premier montre effectivement je veux dire, déjà une recherche, une réflexion qui me paraît quand même très aboutie. Alors, c'est peut-être aussi l'intérêt du groupe de quatre, hein, c'est important, ça permet d'avoir des approches et une émulation de ce groupe. En tout cas, je trouve que le sujet est extrêmement intéressant. Le musée de la Cruz, bon, c'est effectivement se mettre dans la peau d'un propriétaire, et c'est vrai que c'est un jeu un peu drôle qui permet effectivement de pouvoir découvrir sous cet angle-là. Et puis le dernier, El Sistar, qui permet en fin de compte là, on voit bien donc de générer des systèmes et puis une forme d'écriture qui est aujourd'hui nouvelle. Voilà, bah là aussi, bravo, puisque déjà pour ces trois projets sont déjà trois parmi donc les 22. Et eh bien, on découvrira plus tard euh, Les lauréats, exactement. Voilà. Donc, je te remercie de cette présentation. Je remercie évidemment le soutien de la CGE. Et donc, sans plus tarder, je vous propose de donner la parole à Véronique Bonnet de la conférence des directeurs des écoles d'ingénieurs qui va nous dire qui, parmi les trois nominés du trophée Art informatique niveau première, a été donc a eu et a obtenu le prix. Véronique, es-tu avec nous? Oui, je suis là, vous m'entendez? Très bien, merci d'être avec nous, Véronique. Donc également le même exercice. Voilà, on voit que la CDFI est un fidèle soutien. Peux-tu nous dire déjà d'abord qu'est-ce qu'est la CDFI et pourquoi vous soutenez également les trophies et l'enseignement de spécialités numériques et sciences informatiques? Oui, très bien, merci. Merci de m'avoir proposé ce rôle. J'ai beaucoup de plaisir à tenir cette cérémonie et à remettre ce prix. Donc la CDFI, c'est la conférence des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs. Donc en fait, c'est la conférence qui rassemble tous les directeurs d'écoles d'ingénieurs en France. Il y a plus de 200 écoles d'ingénieurs, il y en a des post-bac, post-prépa, voilà, différentes catégories, certaines généralistes, d'autres plus spécialisées. Enfin voilà, il y a mille et une façons de faire une école d'ingénieurs en France, partout en France, partout sur les territoires, soit directement après le bac, soit après une classe préparatoire aux grandes écoles. Et il y a un point commun dans toutes les écoles d'ingénieurs, c'est qu'on fait tous de l'informatique, alors à plus ou moins haute dose, de façon à former des spécialistes ou non de l'informatique, mais en tous les cas, on ne peut pas devenir ingénieur et ne pas faire de l'informatique.
Et en plus, on a besoin, alors ça a fait l'objet de pas mal de bruit dans l'actualité récente, hein. Il y a une politique nationale pour que l'on forme en France davantage d'ingénieurs et de techniciens. Donc il y a un enjeu, je dirais, de société, il y a un enjeu pour le pays d'avoir de plus en plus de jeunes gens qui sont formés et titulaires d'un diplôme d'ingénieur. Et donc ça fait partie des missions de la CDFI que de promouvoir ces formations et le métier d'ingénieur. Et évidemment, c'est juste du bon sens en fait qu'on soit là, qu'on participe à ces trophées et pour valoriser, féliciter, encourager tous les élèves qui, dès le lycée, choisissent cette spécialité NSI qui est très très appréciée dans toutes les écoles d'ingénieurs. On a trop souvent tendance à croire que pour faire une école d'ingénieur, il faut faire maths, physique, sinon rien. Ben non, on peut très bien faire la spécialité NSI. Et quand on voit la qualité des projets que vous avez produits, et nous, on a examiné les projets de première, et bien voilà, vous avez du talent et vraiment un tapis rouge devant vous. Donc allez-y à fond, continuez à faire des beaux projets comme ce que vous avez fait. Et la CDFI est très heureuse d'être là pour remettre ce prix. Voilà. Donc je vais pas faire. Exactement. Alors, qui est lauréat? Alors, donc l'équipe lauréate est l'équipe du projet Qui est l'art. C'est une équipe qui est composée de deux jeunes femmes, Lucie Nassois et Maude Stutz, du lycée François Magendie à Bordeaux, et qui ont été accompagnées par leur enseignant, Monsieur Benjamin Maurice. Donc vraiment un grand bravo à cette équipe et à cet enseignant. Je dois quand même dire que ça a été serré. Alors, qui on était dans le jury final? Il y avait des enseignants de NSI, il y avait des gens qui représentent l'enseignement supérieur, notamment les enseignements de NSI au niveau du ministère. Et puis, il y avait aussi des responsables d'école. Donc, moi, je représente une école d'ingénieurs. Il y avait aussi des responsables d'autres établissements. Et voilà, et finalement, on est quand même arrivé à se mettre d'accord pour décerner ce prix à l'équipe de Qui est l'art. Et ce qu'on a relevé, ce qui a fait la différence, c'est la simplicité, la reproductivité du code, le fait que c'était très cohérent avec le programme de première, parce qu'on a eu des projets qui étaient bien aussi, mais où c'était un peu en utilisant des outils et des choses qui étaient hors programme. Donc, le cadre du concours disait qu'il fallait vraiment que ce soit basé sur le programme de NSI de première. Donc, on avait des enseignants de NSI qui nous ont bien permis de recadrer ça. Après, le fait que ce soit une équipe 100% féminine, on va dire que c'était un petit plus. Voilà. Et en plus, on les a trouvées vraiment très sympathiques, pleines d'énergie, voilà, qui étaient capables de montrer que, évidemment, les filles peuvent coder, faire de l'informatique et s'amuser en faisant de l'informatique. Donc ça, c'était un plus parce que c'est aussi l'objectif de ces trophées que de valoriser le rôle et la place des femmes dans les métiers de l'informatique. Et enfin, une interface qui était très bien, la présentation qui était excellente. Voilà, et les spécialistes du code, là c'est pas moi, qui ont dit que le code était très correct pour des élèves de première. Donc tout ça fait que, mesdemoiselles, bravo, vous avez remporté le trophée national pour le prix Art et Informatique de première et j'en suis ravie. Merci. Je crois qu'on a une petite vidéo à regarder. Exactement, on va regarder la vidéo de présentation qui dure et qui dure à peu près 3 minutes celle-là, les autres sont un peu plus longues. Et ensuite, on pourra donner la parole, si tu le veux bien, Véronique, à Lucie Maude et à leurs enseignants. C'est parti pour la vidéo, je lance. Bonjour, je m'appelle Maude Stutz. Je m'appelle Lucie Nassois. Hop, c'est moi qui ai fait une mauvaise manipulation. Et nous sommes élèves de première au lycée François Magendie en spécialité de NSI. Et on va vous présenter notre projet. Notre projet est un jeu Pygame, donc inspiré du jeu Qui est-ce, mais en version art pour respecter le thème de l'art et informatique. Du coup, pendant ce projet, on a utilisé les matrices, les dictionnaires et on a utilisé aussi un fichier CSV.
on s'est réparti équitablement le code, mais moi j'ai fait la page d'intro et la page avec les instructions. J'ai aussi fait les fonctions pour les questions et je me suis occupée de compiler nos deux codes à la fin. Moi, je me suis occupée surtout de la fonction supprimer et après j'ai fait la page du perdant et la page de gagnant. Et c'est moi qui ai fait les images en fond et je me suis aussi occupée de choisir les tableaux, enfin le choix des œuvres. Nous sommes très heureuses de pouvoir participer à ce projet de NSI. Et surtout de pouvoir représenter les femmes dans les sciences. Merci. Bonjour. Merci à Lucie Maud et au lycée François Magendie. Est-ce que vous êtes avec nous pour une prise de parole, s'il vous plaît? Oui, est-ce que vous entendez ou... On vous entend on vous très entend. bien. Je t'entends. Par contre, juste, Lucie n'est pas là, elle n'a pas eu le temps de venir, mais on a Maud qui est ici. Très bien. Alors, par contre, on ne vous voit pas, je crois. Vous voyez ou pas? Alors oui, on les voit avec le professeur, on voit la classe. Ah oui, c'est bon, je les vois. Ah ouais, Voilà. ok. Alors, on a peut-être une première question directement donc, à Maud sur le fait de… enfin, comment est venue cette idée du qui est version art? Parce qu'on a voulu utiliser les tableaux et les CSV et on voulait faire au début on avait en tête des idées de jeux et qu'on essayait de trouver un jeu qui correspondait avec l'art et du coup le qui est comme ça on pouvait mettre de l'art et on voulait que ce soit vraiment en rapport que ça permette d'apprendre des trucs sur l'art aussi du coup comme ça permettait qu'il y ait de la réflexion derrière. Très bien. Et comment est-ce que vous avez vécu ce concours? Comment ça s'est passé? C'est bien passé. Enfin, je parle pour Lucie et moi, mais je pense que des projets de l'année, c'est l'organisation qui s'est le mieux déroulée parce qu'on a réussi on arrivait à s'entendre très bien dans notre travail et on avait les mêmes idées, on allait toujours dans le même sens, donc c'était plutôt agréable et voilà, ça s'est bien passé. Et au-delà du fait d'avoir gagné, donc forcément, ça vous apporte une reconnaissance, mais qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui peut-être se posent la question de participer? Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous retenez de ce concours? Après, ce qui était bien, c'est qu'au-delà du code, il y avait le fait aussi de réfléchir à un projet de manière générale, enfin, le fait d'utiliser le code au service de quelque chose et après, il y avait toute la page où il fallait écrire et être capable de défendre son projet, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut apporter par rapport à l'aspect NSI. D'accord. Et vous, monsieur le professeur, en tant que, évidemment, enseignant et un peu tuteur de l'ensemble de ce projet et de ces projets en général, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Je suis très, très fier d'elles. Elles ont fourni un beau travail. Ça a été vraiment beau de les voir travailler ensemble et puis d'aboutir à un projet comme ça. Et comme disait Maud, les premiers projets, c'était un peu compliqué, forcément, parce qu'ils découvrent un peu comment s'organiser en groupe. Et là, le troisième projet, comme l'a très bien dit, ça s'est très bien déroulé, ça a été fluide, et puis ils ont été jusqu'au bout de leur initiative, et ça, félicitations pour ça. C'est très bien. Parfait. Je vous remercie de votre participation. Encore une fois, bravo pour ce prix. Donc, on reviendra vers vous donc, au courant de l'été ou peut-être à la rentrée avec la dotation, parce que voilà, ça mérite évidemment un prix. Et puis, merci à vous, monsieur l'enseignant, d'avoir mobilisé aussi vos classes et vos jeunes pour participer. Et on retient aussi que c'est une belle équipe féminine et on sait que c'est important pour le secteur du numérique et la mixité. Donc, bravo à vous. Bonne fin de journée et merci encore une fois de votre participation. Toujours sur la dimension art et informatique, nous allons passer à la remise des trophées pour le niveau terminal. Pour cela, je vais donner la parole à Corinne. Corinne, est-ce que tu es avec nous? Tout à fait, je suis bien avec vous. Vous m'entendez bien? Eh bien, merci d'être avec nous, Corinne. Tout d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter et aussi présenter l'association que tu représentes et que tu présides pour nous expliquer pourquoi Femmes Maths Numérique se mobilise aussi pour faire connaître cet enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques.
Oui, parfait, Rémi. Puis tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis vraiment ravie d'être avec vous pour cette quatrième édition des Trophées NSI, hein. Merci à toi, Rémi, puis à Talent du numérique, puisque vous animez, vous pilotez cet événement-là, qui est un événement très important et que soutient FAMAT Numérique depuis la création. En fait, c'est 2019, je crois, hein. Et FAMAT Numérique a été lancé en 2018. Voilà, donc on est proche dans les actions. Alors moi, je suis Corinne Dajon, donc présidente de l'association Femmes Numérique et j'ai aussi un parcours de DSI depuis oula, quelques années, plus de 35 ans. Donc je vais bien pouvoir vous parler, j'ai envie de dire malheureusement et heureusement, du sujet de la mixité dans les métiers du numérique. Et donc Femmes Numérique, bah, c'est une association dont l'objectif premier, bah, c'est de parler de ce sujet-là pour avoir vraiment la mise en avant de cet enjeu majeur avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui montrent que bah, cette mixité, elle est loin d'être atteinte et que bah, au fil des années, même, ça ne s'est pas arrangé. Alors que c'est un enjeu sociétal, économique et social que d'avoir des jeunes filles et des femmes dans ces métiers du numérique. On ne revient pas sur tous les sujets de fond, les biais de genre, etc. Mais on voit bien à l'ère de l'IA et avec un monde numérique à quel point c'est important puisqu'on ne peut pas se passer de 50% de la population. Voilà, donc FAMAT Numérique, c'est cette association qui regroupe globalement une quarantaine d'entreprises mécènes, d'entreprises partenaires. On travaille bien sûr avec les pouvoirs publics, avec l'éducation nationale et avec tout l'écosystème des associations, puisque notre objectif, c'est surtout de fédérer et de mettre en avant toutes ces actions de sensibilisation, de formation, de travail en lien justement avec bah, soit l'éducation nationale, soit les entreprises pour mettre en avant cette indispensable mixité dans les métiers du numérique. Voilà, alors depuis beaucoup d'années, là, on voit qu'il y a des engagements, mais on est très très loin des résultats. C'est pour ça, hein, pour en revenir au trophée NSI, que c'est très important, ce type d'initiative, et c'est pourquoi on s'y associe pleinement, puisque chaque occasion donnée pour mettre en valeur l'absolue nécessité de cette mixité, eh bien, c'est extrêmement important pour nous. Alors, FAMAT numérique peut-être aussi pour reposer le décor des priorités. Donc, il y a trois priorités. Je vais commencer par la première pour bien valoriser le trophée NSI, c'est d'agir dès le plus jeune âge, hein, parce que quelque part, bah, c'est le sujet de fond. Notre sujet de fond, c'est vraiment bah, de mettre en évidence que au plus tôt, il faut sensibiliser à tous les niveaux, hein, les jeunes, les adolescentes, collégiennes, lycéennes, étudiantes et y compris les femmes en recherche d'emploi, dans le but de les inciter véritablement à envisager un futur professionnel dans ces métiers du numérique. Et comme la situation est aujourd'hui dramatique, eh bien, il faut travailler sur les freins de cette sous-représentation dans les disciplines scientifiques, hein. Et là, on est au cœur du sujet avec ces trophées, puisqu'on voit que, ben, en termes de préjugés, on a encore du chemin à faire et que quand on pense que les garçons sont encore plus doués que les filles pour les mathématiques, par exemple, c'est quand même un vrai sujet de fond. Il y a aussi le sujet du manque de confiance, de l'information qui n'est pas toujours donnée au bon moment. Et bah, ces enseignements de spécialité, pour nous, c'est vraiment une très belle occasion au lycée, à des moments clés, première, terminale, de pouvoir mettre l'accent sur ce sujet de la mixité. Et donc, mettre en perspective hein, ces carrières, puisqu'on voit que ben, dans nos emplois, et moi je peux vous donner cette expérience-là, avec mon parcours, il y a de très belles opportunités. Ce sont des métiers passionnants, des métiers que je donne vraiment au pluriel, parce que c'est très large. Et donc, on peut vraiment y faire ben, de très beaux parcours professionnels à tous les niveaux. C'est passionnant et on est vraiment dans une société qui intègre le numérique partout et donc du coup tous les secteurs sont concernés. Donc il y a un très très gros travail. Donc ce premier axe, agir dès le plus jeune âge, c'est vraiment une priorité absolue et donc on s'intègre complètement avec l'action du jour. Deuxième axe, très rapidement, agir auprès des prescripteurs, mais je le dis aussi pour les professeurs. Moi, je suis admirative par rapport à ces professeurs qui donnent voilà, leurs convictions, qui entraînent les jeunes, qui encadrent ces projets. C'est très, très précieux. Donc, bravo à eux parce qu'il y a un vrai travail de fond aussi pour arriver à embarquer, à trouver les bons sujets et puis donc, du coup, à attirer ces jeunes dans ces spécialités.
Et la troisième priorité de Femmes Numérique, c'est de mettre en visibilité les femmes de la tech. Pourquoi? Parce qu'on ne les voit pas dans les tables rondes, voilà, dans toutes les représentations qui peuvent être faites sur la tech. C'est très, très masculin, beaucoup trop masculin. Donc, il faut aussi qu'on y trouve les femmes. Et donc, on a mis en place un annuaire. Voilà pour vous représenter globalement la démarche, Rémi. Merci. Corinne, est-ce que tu peux nous dire qui a gagné du coup ce trophée art et informatique pour la classe de terminale, s'il te plaît? Et oui, et oui. Et donc, le trophée art et informatique terminale est décerné à Elle Sist Art. Exactement. Et on remercie du coup Diana et Chérine pour leur beau projet. Peut-être que tu peux nous dire un peu ce que le jury a pu dire en termes de commentaires sur ce beau projet. Ouais, complètement, et que j'ai vécu moi à travers la petite vidéo qu'on va voir après, parce que je trouve que c'est vraiment super. Donc un projet, hein, la remarque du jury, c'était un projet qui combine à la fois une forte dimension scientifique et une forte dimension artistique. On va le voir dans la vidéo. Donc l'idée est originale, elle s'imprègne du programme de ANSI qui a été suffisamment intégré pour aller plus loin. Donc bravo aussi pour avoir été capable de combiner tout ça. Les élèves ont dû faire face aux aléas de la conduite de projet. Donc bravo aussi pour mettre en avant cette conduite de projet, et les jeunes en ont parlé juste avant dans le pilotage de tout ça. Ils ont su relever les défis pour délivrer un projet abouti et une excellente vidéo très didactique qui permet de faire comprendre le sujet à tous. Donc je m'associe au jury, moi qui ai vu cela après, pour vous donner un grand bravo pour votre créativité et votre audace. Voilà, avant de donner la parole à Diana et Chérine, puisque j'ai vu qu'elles étaient connectées, je vous propose de regarder cette petite vidéo qui est bien sympathique. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Chérine. Moi c'est Diana. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre merveilleux, légendaire et incroyable projet LC Start. Tout commença le 16 janvier 2025. C'était un jour ordinaire où les oiseaux... Toute la journée. En somme, le chef de notre guilde, les proviseurs de NSI, nous a parlé du concours du trophée NSI. Chérine et moi, comme on est un petit peu des nerds, on s'est immédiatement inscrites pour cette aventure. Mais la route était bien plus périlleuse que ce qu'on avait anticipé. Y'a quelqu'un? Ça, c'est Diana. Elle cherche d'éventuels compagnons de route. Mais il n'y a que des garçons dans notre classe. Oui, on sait bien, on ne devrait pas alimenter les stéréotypes des filles qui codent et des garçons qui sont trop sensés pour faire quoi que ce soit. Mais que voulez-vous? On a essayé d'ajouter de la diversité malgré tout, hein. Les garçons sont trop chochottes, je vous jure. Attendez, moi je veux bien. On peut faire un site. Qu'est-ce qui nous permettrait d'être conforme au programme de NSI tout en respectant le thème des arts et du numérique? J'ai une idée. On peut se baser sur le système de Lindenmayer. Oh oula, tais-toi ma pauvre. Le système aka, le système de Lindenmayer, est un système utilisé pour générer une chaîne de caractères à partir d'un axiome et des règles définies. Tout d'abord, il y a l'axiome. C'est le point de départ. Une chaîne de caractères autrement dit. Ensuite, il y a des règles. Elles définissent comment chaque caractère de l'axiome doit être remplacé à chaque étape. Le système applique les règles de transformation plusieurs fois, en créant une chaîne de plus en plus longue en fonction du nombre d'itérations. Finalement, vient l'interprétation. La chaîne est lue comme une série de commandes pour une tortue, ou autrement dit tortue, afin de réaliser des formes fractales. Merci Google. Rebonjour, je me suis chargée du code principal et j'ai défini les fonctions concernant le L-System. J'ai également fait l'interface graphique Tekinter et la bibliothèque de couleurs. Tandis que moi, j'ai fait l'aspect audio qui n'a malheureusement pas pu paraître sur le produit final, la modularité, en tout cas une partie, et la création du L-System. On a fait ensemble le catalogue des formes. Après s'être réparti les tâches, on a essayé de s'organiser avec Git, mais on a préféré s'abstenir au final. Voici le programme en question. Le but même de celui-ci est de créer une représentation graphique à partir d'une chaîne de caractères. Ici, vous pouvez écrire l'axiome et votre résultat apparaîtra juste là. C'est ici où toutes les représentations graphiques seront dessinées. Ce qui est magique, c'est que vous pouvez choisir entre obtenir la forme immédiatement ou la voir se former devant vos yeux ébahis. Ensuite, cette liste déroulante permet de déterminer la couleur de remplissage de la forme. En parlant de couleur, le premier chiffre que vous mettrez dans votre axiome définira le dégradé du tracé du dessin. On vous laissera expérimenter. Mais ce n'est pas tout. Si vous cliquez sur le bouton Créer un L-System, une nouvelle fenêtre ouvrira et vous pourrez créer vos propres L-Systems.
Vous pouvez associer un caractère à sa transformation, ajouter la règle et l'associer à une action. Il ne vous reste plus qu'à préciser l'angle de rotation désiré, le nombre d'itérations, définir quel type de couleur vous voulez utiliser, écrire un merveilleux axiome et admirer votre création. Et le bouquet final, vous pouvez aussi enregistrer les dessins sous forme d'images. Il vous suffit d'aller sur Fichier, sauvegarder, rendre votre œuvre d'art visible et cliquer sur Enregistrer. Nous vous avons également offert un petit catalogue rempli de jolies formes à découvrir. En voici une, puis une autre, puis encore une autre, puis encore... Bienvenue dans les coulisses du code. Grâce à ce projet, nous avons pu revisiter une grande majorité des aspects du programme de terminal de LSI. La récursivité avec les L-systèmes, l'utilisation du module Turtle, les piles, les fils pour la structure des commandes, la modularisation avec les différents fichiers, la programmation orientée objet pour se structurer, le chiffrement des caractères ASCII, les arbres binaires de recherche pour définir les instruments et toutes les autres choses merveilleuses que l'on a appris sur Python. Et voilà, c'était une brève présentation de notre code. Nous espérons sincèrement qu'il vous aura inspiré. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Merci du coup à Diana et à Chérine hein, pour cette présentation et puis ce beau projet. Effectivement, je vois Corinne qui applaudit, mais c'est largement mérité. Est-ce que vous êtes avec nous, Diana et Chérine? Oui, nous sommes là. Bonjour. Bonjour. Oui, et je vois que vous êtes accompagné de votre enseignant, Monsieur Gervais. Merci à lui également d'être présent. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être lauréate d'un tel trophée? Ça fait un peu bizarre, honnêtement. On ne pensait même pas être là pour les régionaux et du coup, ça fait super plaisir. Ça fait très plaisir, surtout avec tout ce qu'on a fait derrière et tous les problèmes qu'on a rencontrés. Ça fait beaucoup plaisir. Merci. Merci infiniment. Et bravo, parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette petite vidéo, je pense, comme tout le monde là. Et vraiment, c'est très original, malgré un sujet derrière très bien orchestré, hein. On voit il y a beaucoup de recherche, tant dans l'application de ce que vous avez appris que dans la manière de le représenter. C'est très, très bien pensé, bravo, parce que je trouve, comme le jury l'a dit d'ailleurs, très abouti. Et on a vraiment beaucoup de plaisir à le regarder. Dans cette animation, on est embarqué. Donc, c'est chouette d'avoir un projet aussi bien établi. Vraiment. Et comme on est plutôt en fin d'année pour vous qui êtes élève de terminale, est-ce que vous savez un peu ce que vous allez faire l'année prochaine? Voilà, la question clé. Alors, forcément, l'informatique. Ah, bravo. Bonne réponse. Oui, on espère, pour le moment, elle est dans le même établissement, mais on espère faire informatique dans un établissement en Suisse. Et voilà. Oui, ils sont basés effectivement proches de la frontière suisse à Annemasse. Très bien. Bravo. Poursuivez tout ça. Vous allez être dans un univers passionnant et on voit que vous êtes déjà passionné. Donc, c'est super. Et vous, Monsieur Gervais, qu'est-ce que vous avez retenu de ce concours et de cette mobilisation de cette équipe, mais aussi peut-être d'autres élèves? Alors, c'était la première participation en ce qui me concerne. Et j'ai surtout admiré leur travail parce que je les ai mis au courant un petit peu assez tard. Donc, elles n'ont pas été dans des conditions idéales de ce point de vue. Ensuite, il y a eu le bac blanc au milieu. Enfin, elles ont été très, très courageuses et très, très bien organisées. Elles ont pris des initiatives. Elles ont su prendre en compte des conseils. Et également en laisser de côté parce que de temps en temps je disais trop de choses et elles ont mené leur barre comme ça, elles ont eu des idées par elles-mêmes sur la création. J'avais simplement soufflé le thème éventuellement comme proposition au départ. Tout le reste, j'ai vraiment apprécié le fait qu'elles prennent tout en main comme ça. C'est très autonome, je suis très admiratif. Voilà. Merci en tous les cas de cette participation et bravo effectivement pour avoir été lauréat de ce trophée. Merci Corinne de ton soutien et de ta présence avec nous. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Bon après-midi à tous. Je vous propose de poursuivre avec un autre prix et une autre présentation de prix, les trophées coup de cœur. Et pour les présenter, je vais donner la parole à Christine. Christine, est-ce que tu es avec nous? Tout à fait, bonjour Rémi. Bonjour à tous. Bonjour Christine, Christine qui est la représentante du SIGREF. Donc avant de présenter les 6 nominés pour les 2 trophées, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le SIGREF et pourquoi le SIGREF soutient la mise en avant de cet enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques?
Oui, bien sûr. Alors le SIGREF, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une association qui regroupe les directions informatiques de toutes les grandes entreprises françaises. Et donc la mission du SIGREF, c'est de développer en fait la capacité des grandes entreprises à intégrer et à maîtriser le numérique. Donc on est bien dans le cœur du sujet. Le SIGREF promeut les filières du numérique et des sciences informatiques en essayant d'encourager les jeunes à rejoindre les métiers clés de l'informatique et du numérique. Pourquoi? Parce que les adhérents du SIGREF ont besoin de recruter, de se doter de compétences et donc d'attirer des talents qui ont des compétences dans le domaine du numérique. Et c'est un gros défi aujourd'hui pour les entreprises parce qu'on a une vraie pénurie dans ce domaine-là. Notre mission, évidemment, nous amène à essayer de mobiliser les viviers qui sont sous-représentés. Je pense par exemple aux filles ou également aux personnes en situation de handicap. Hein, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et également de rendre plus attractives toutes les spécialités qui mènent au métier du numérique. Donc nous, la raison pour laquelle on s'associe à cet événement en tant que partenaire, et c'était déjà le cas l'année dernière, c'est que je trouve que cette initiative, ça permet d'encourager le travail en équipe et l'autonomie dans un format qui est assez proche de celui qu'on rencontre en entreprise et dans des contextes professionnels. Ça donne envie, c'est concret et ça permet d'aller toucher à la fois les jeunes, les enseignants, les parents qui sont des prescripteurs forts, hein, puisque en période d'orientation, en particulier dans des classes de première et de terminale, les parents ont également une impulsion à donner. Et puis, ça rend toutes ces spécialités plus accessibles, plus motivantes, stimulantes, ludiques. Et d'ailleurs, vous verrez que dans les projets que je vais vous proposer, il y en a un certain nombre qui tournent autour de jeux vidéo. Donc, c'est assez intéressant de voir que ça permet d'allier aussi parfois des passions, comme la passion du jeu vidéo, avec des compétences et des domaines scientifiques, numériques. Donc, tout ça de manière à mieux... à être plus attractif et à attirer le maximum de jeunes dans ces spécialités. Tu es en mute, Rémi. Est-ce que tu peux nous dire quel est le principe des trophées coup de cœur avant de, ouais, bien sûr. de nous dire les différents nominés, s'il te plaît? Ouais, alors le trophée coup de cœur, c'est assez sympa. Je suis contente de présenter les projets qui sont nominés dans cette catégorie parce qu'en fait, c'est les projets sur lesquels les jurés se sont dit « Ah, il répond pas à l'ensemble des critères demandés, mais on a un vrai coup de cœur pour ce projet, on a envie de le mettre en avant, on veut souligner la créativité ou l'originalité ou la technicité de la réalisation. » Donc, c'est vraiment aller porter mettre en lumière des projets qui ont eu un petit truc qui a accroché le jury, même s'ils n'ont pas été retenus dans les catégories, les autres catégories en fait. Merci. Alors, pour la classe de première, quels sont les nominés, s'il te plaît? Alors, sur les 21 projets qui étaient en lice pour la classe de première, on en a 3 qui sont nominés. Je vais vous les partager et vous les décrire. Je ne vais pas citer les noms des membres et des enseignants parce que vous les avez à l'écran. Le premier projet, Artra, donc je disais, donc c'est présenté par le lycée français de Singapour, hein, International French School. C'est un jeu de dessin symétrique. Donc là, je disais, des jeux vidéo, il y en a plusieurs qui ont été présentés. Donc c'est un jeu de dessin qui invite le joueur en fait à créer en manipulant des objets, des formes, des couleurs, des lignes, en s'appuyant sur des principes de symétrie, donc en faisant appel à des concepts mathématiques. Ça rend la chose à la fois ludique, très créative, et donc c'est un jeu un petit peu j'imagine, qui fait appel à la fois à un petit peu de dextérité, de créativité pour créer quelque chose de joli en utilisant des principes de symétrie. Le deuxième, ASL Simulator 2025, présenté par le lycée Le Caoussou de Toulouse. Donc là, c'est pas un jeu, si, on peut dire que c'est un jeu parce que c'est un simulateur, mais c'est un simulateur d'interface d'avion
qui reproduit les instruments de bord d'un avion qui permet de maîtriser les différents paramètres de vol avec l'odomètre qui mesure la distance parcourue, l'anémomètre pour le vent, la tirette, la jauge de carburant. Enfin, je ne vais pas tous les citer, ils sont écrits là, mais je pense qu'il y a un travail intéressant sur l'interface. C'est peut-être ce qui a retenu l'attention des jurés. Et puis de modélisation en fait des paramètres, donc assez intéressant. Et le troisième, je ne sais pas trop comment il se prononce, même si je suis allée au Japon il n'y a pas si longtemps, Kagenomichi, présenté par le lycée Charlemagne de Paris. Alors là, hyper intéressant parce que c'est un jeu vidéo, un RPG, donc role-playing game, avec un mix à la fois de gameplay de RPG et un univers assez fascinant qui est l'univers du Japon pré-moderne, le Japon dans l'ère Edo. On suit l'histoire d'un personnage, comme c'est souvent le cas dans un RPG. Le personnage, il s'appelle Shikisha Musashi. Et donc, j'imagine qu'il est amené à résoudre des énigmes, à interagir, à faire des choses. Dans cet univers de Japon médiéval, moi j'aime bien, pardon, pas médiéval, Japon pré-moderne. C'est assez sympa parce qu'il y a à la fois un univers et en même temps le gameplay du RPG, assez chouette. Voilà pour les projets de première. Et pour ceux de terminale, s'il te plaît. Alors, en terminale, on avait 22 projets en lice, 3 nominés. Le premier qui s'appelle Hitcore Frozen Worlds du lycée Édouard Herriot à Lyon. Donc là, encore un jeu vidéo avec un joueur qui est amené à incarner un personnage qui est pilote, qui doit aller collecter des cœurs d'énergie sur des planètes où visiblement la vie n'est plus possible. Probablement un petit concept post-apocalyptique ou quelque chose comme ça. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'au cours des explorations, le joueur découvre une entité qui lui propose un défi sur un gameplay de type Morpion Rubik's Cube, où il joue contre une IA. Donc ça, je trouve ça assez marrant de faire appel à l'IA pour jouer le boss dans le gameplay. C'est un concept assez intéressant. Deuxième projet nominé, Space Watchers, présenté par le lycée Saint-Joseph-La-Salle de Dijon. Donc là, c'est pas un jeu, c'est même plutôt sérieux en fait. Et le projet porte bien son nom, puisque c'est un programme qui permet de surveiller ce qui se passe dans l'espace pour être capable d'identifier en temps réel les risques de collision entre satellites. Et donc, ça doit calculer et mettre en évidence, je pense, les satellites les plus proches les uns des autres, et ça permet de baisser, de limiter les risques de collision dans un contexte où on sait qu'il y a de plus en plus de satellites dans le ciel. Donc, évidemment, c'est un enjeu important. Et le troisième projet, qui s'appelle Sun Odyssey, présenté par le lycée Potier à Orléans. Encore un jeu, gameplay différent cette fois, un jeu de plateforme en 2D vertical, pour ceux qui ont connu, on pense à Donkey Kong, Mario, Sonic, Prince of Persia, moi j'étais jeune quand tout ça s'est sorti, dans lequel l'utilisateur incarne un petit perso qui porte une capuche et qui escalade une tour. Donc voilà, ça doit être un gameplay assez classique de jeu de plateforme. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a une interface de création de niveau complètement personnalisée, et ça c'est chouette parce que le level design c'est aussi un métier du numérique qui existe, et donc le rendre utilisable par le joueur, évidemment c'est des techniques qui existent dans le jeu vidéo, mais ça permet de sensibiliser aussi au métier du level design. Donc voilà, beaucoup de jeux vidéo représentés dans ces projets nominés. Bravo à tous. Et maintenant je vais peut-être inviter Nelly Audegan à nous dire qui a gagné le trophée coup de cœur de première. Parfait. Merci Christine dans tous les cas pour ta présence et, merci à tous. Pour la présence du SIGGRAPH avec nous. Et bravo à tous les participants et aux gagnants. Voilà. Nelly, est-ce que tu es avec nous? Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Merci d'être avec nous. Avant de donner et de nous dire qui est le lauréat de ce trophée, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la Fondation INRIA est partenaire du projet et s'intéresse à cet enseignement de spécialité NSI?
Merci d'abord à toutes et tous voilà, d'être présents aujourd'hui parce que je suis à titre personnel vraiment ravie de contribuer à chaque année à cette belle opération. Et donc effectivement, moi je suis Nelly Audegan, directrice générale de la Fondation INRIA. Et avec INRIA, qui est notre maison mère, nous sommes partenaires depuis toujours, même si le toujours, c'est quelques années, mais tout de même des trophées NSI, mais aussi de la semaine du numérique et sciences informatiques qui se déroulera en décembre. Donc effectivement, je voudrais d'abord, avant de commencer, souligner l'investissement exceptionnel, parce que je le mesure chaque année, de l'équipe de talents du numérique et voilà, dont vraiment je mesure et je le dis très sincèrement, l'engagement, la détermination, il en faut beaucoup face aux enjeux et le très grand professionnalisme dans l'organisation de ces concours, événements, semaines nationales. Voilà, il faut beaucoup d'efforts et je sais que c'est un sacerdoce pour l'équipe voilà, d'organiser de tels événements avec autant de brio. Donc en tout cas, je souhaitais dire que si nous sommes, nous, très intéressés par tout ce que fait le talent du numérique et particulièrement par les trophées, c'est que nous portons avec 9 autres partenaires, parmi lesquels d'ailleurs la CGE qui était représentée par Hugues Brunet tout à l'heure, avec la CDFI qui était représentée par Véronique Bonnet et avec Femmes at Numérique représentée par Corinne Dajon, un grand programme appelé Tech pour toutes, qui est soutenu par le gouvernement, qui est aujourd'hui lauréat de France 2030 et qui vise à susciter des vocations, à soutenir des parcours de 20 000 étudiantes dans les formations techniques et diplômantes du numérique d'ici 2030. Nous sommes évidemment de ce fait très attachés à promouvoir les métiers et les formations du numérique, mais aussi à faire en sorte que les filles s'y dirigent massivement. Et donc, à ce titre, je fais une petite parenthèse, mais j'ai été très heureuse en lisant le dossier ces derniers jours de constater que les équipes cette année étaient composées de 20% de filles. Alors évidemment, ce n'est pas une immense victoire, mais c'est quand même un peu mieux que leur représentation réelle parmi les élèves qui ont choisi l'aspect NSI en première, puisque j'ai vu qu'elle était de 19% selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est beaucoup mieux que le taux qu'on constate en terminale, qui lui est de 15%. Donc bravo à Talent du numérique voilà, d'avoir su faire mentir la représentation des filles. Et puis on voit aussi parmi les gagnants énumérés jusqu'ici, voilà, l'importance aussi de la représentation des filles. Donc bravo à Talent du numérique de faire mentir, j'allais dire, les équilibres structurels qu'on voit aujourd'hui dans les sciences et dans la spécialité NSI en particulier. Et c'est ce que Tech pour toutes ambitionne aussi de faire, c'est-à-dire de faire mentir ces sombres pronostics et ces équilibres qui sont en fait des déséquilibres patents. Avec un dispositif qui est assez unique en France, puisque il y a 3 raisons à cela. On a d'abord une volonté de massification très grande, avec 20 000 étudiantes accompagnées d'ici 2030, ce qui représenterait in fine 30% de femmes diplômées du numérique en 2030, avec aussi une importance accordée tout à fait significative au temps long, puisque l'accompagnement se joue de la seconde jusqu'à la sortie des études et l'insertion dans la vie professionnelle. Et puis aussi un autre ingrédient qui est le caractère écosystémique du programme, puisque évidemment on ne réussira pas tout seul. Et l'idée qui a vraiment, j'allais dire, lancé Tech pour toutes, qui est l'idée un peu à partir de laquelle le programme s'est développé, c'est celle de travailler très solidairement, main dans la main, avec l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour la féminisation sur le terrain. Je pense évidemment aux établissements, je pense aussi aux associations et bien sûr aussi aux entreprises. Donc Tech pour toutes se veut vraiment le catalyseur, j'allais dire, de l'ensemble des actions et initiatives qui existent sur l'ensemble du territoire pour enfin passer à l'échelle. Je ne veux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas manger plus de temps, mais je vous invite en tout cas à vous rendre sur le site www.techpourtoutes.io et notamment, et mon message s'adresse spécifiquement aux lycéennes qui nous écoutent, pour en savoir plus et surtout s'inscrire au programme qui démarre effectivement en fin d'année. Voilà, donc c'est vraiment une invitation que je vous fais à toutes de vous rendre encore une fois sur le site et de découvrir ce programme et je l'espère de vous y inscrire pour prolonger le travail excellent que fait Talent du numérique déjà à travers ce concours et vous proposer toute une série d'autres activités qui vous permettront, je l'espère, de vous plonger encore plus dans le monde du numérique. Donc j'en viens pour l'heure et sans attendre, parce que je sais que tu es gardien du temps, Rémi, et que tout le monde est impatient. Donc j'en viens à la remise du trophée coup de cœur pour les classes de première. Et donc sans attendre, ce trophée est décerné à ASL Simulator 2025, un très très beau projet parmi les 3 qui étaient présentés à l'instant par Christine.
avec une équipe qui est composée de Sophia Casal, Axel de Villardy de Montlore et Léo Kistinic, qui tous sont ensemble donc en première au lycée Le Kaouazou à Toulouse, pardon. Et l'enseignante donc qui a, je dirais, inspiré ces travaux et qui a joué un rôle de support tout à fait essentiel, comme les trois lycéens le rappellent, est Madame J.N. Ferran, qui est peut-être présente parmi nous aujourd'hui. Donc, s'agissant des commentaires du jury que je partage complètement pour avoir vu la vidéo et avoir apprécié vraiment voilà, la qualité de l'équipe et de sa production, eh bien, le projet s'est vraiment démarqué par la passion évidente. On la ressent très fortement quand on regarde la vidéo des élèves pour l'aéronautique. D'ailleurs, c'est une histoire longue, une histoire d'amour pour les 3 élèves, puisqu'ils ont fait ensemble, si j'ai bien compris, un stage chez Airbus. Et donc, ils ont effectivement une envie de bien faire et une bonne répartition du travail au sein de l'équipe qui est notable. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure pendant les questions, mais avec un équilibre absolu entre les trois membres de l'équipe, sans distinction d'ailleurs, j'allais dire, de genre, voilà, s'agissant des travaux menés. Le jury précise aussi que le code est très soigneusement documenté, que les choix techniques sont clairs, que l'ensemble montre une vraie compréhension des enjeux d'un projet informatique et que c'est un travail solide, à la fois structuré et accessible et qui pourrait très bien être proposé, je cite le jury, comme modèle à d'autres classes de première en fin d'année, aussi bien pour son intérêt pédagogique que pour la démarche de groupe qu'il incarne. Et vraiment, encore une fois, à titre personnel, je suis très sensible à ce que je ressens effectivement de la cohésion du groupe derrière ce projet. Et je me fais enfin le porte-parole du jury qui tient à féliciter l'équipe du lycée Le Kaouazou de Toulouse pour la qualité du projet et l'implication dont elle a fait preuve et qui leur souhaite une belle carrière dans l'aéronautique avant, Rémi, de lancer la vidéo, si tu veux bien. C'est parti, merci. On leur donnera la parole, bien sûr, juste après. Je lance la vidéo. C'est parti. Donc, nous sommes Axel, Léo et moi, Sophia, élèves au Kaouazou en première 3. Nous suivons tous les 3 donc, les enseignements de spécialité mathématiques, physique et NSI. Donc, comme à chaque vacances, nous avons dû entreprendre un projet. Nous avons choisi de l'intituler ASL Simulator. Donc, cela consiste en la représentation et la simulation d'un cockpit d'un avion. Donc, nous étions, comme l'a dit Sophia, en projet libre, c'est-à-dire que nous choisissions de la thématique de notre projet. Nous avons choisi l'aéronautique car nous sommes tous passionnés par ce domaine. Nous avons notamment entrepris notre stage de seconde chez Airbus, pour ma part à Airbus Up Next, où j'ai pu enrichir mes connaissances qui m'ont été bénéfiques pour ce projet. Et donc pour ce projet, on a travaillé tous les 3 main dans la main pour le mener jusqu'au bout. Chacun a fait une partie de l'interface finale, Léo la partie gauche, Sophia la partie droite et moi-même la partie centrale. Et donc tout au long de ce travail, ce projet, ça a été vraiment une expérience basée sur la collaboration. Nous avions également le support de notre professeur, Madame Ferran, pour répondre à nos questions. On va vous présenter une simulation de notre projet. Donc tout d'abord, Axel va allumer le moteur. Donc, on entend le bruit du moteur, puis il va se placer sur la tirette. Et à ce moment-là, il va atteindre la vitesse de 90 nœuds, qui n'est pas une vitesse suffisante pour décoller. On voit que l'avion ne quitte pas le sol. Donc pour cela, il va changer cette vitesse et l'élever jusqu'à 120 nœuds. Qui est la vitesse minimale pour décoller. Et à ce moment-là, excusez-moi, il va pouvoir quitter le sol, comme on le voit ici. Donc il a légèrement quitté le sol. Là, il va monter progressivement en altitude. Jusqu'au palier 2. Voilà, il a atteint le palier 2. Là, il teste un peu le roulis de l'avion, donc on le voit rouler à gauche, puis il va faire un roulis à droite. Il peut également tester la boussole, qui va pouvoir varier. Donc, comme nous pouvons le voir avec l'aiguille jaune ici. Nous avons aussi une version en mode sombre. Donc s'il appuie sur ce bouton, l'interface changera de couleur. On remarque qu'il est en train de monter, il est désormais à 5000 mètres de haut, il continue sa montée progressivement. Nous avons la distance parcourue qui est également affichée ici,
fuel jauge diminuée aussi, qui traduit la consommation de carburant. Axel continue de monter jusqu'à atteindre le palier 9 et on peut voir le bouton stall, donc le décrochage. À partir de ce moment-là, il va entamer sa descente. Donc il tourne également vers l'est. Pendant ce temps, il y a le temps qui continue à décliner, ainsi que la distance parcourue en miles. Donc on constate également qu'avec cette descente en altitude, la pression augmente, qui est affichée juste en haut en hectopascal. Il ne reste plus beaucoup d'essence, donc bientôt une panne d'essence va arriver. Axel n'est plus qu'à 1000 mètres du sol, quand tout d'un coup, voilà la panne d'essence. Donc pour pallier à cela, en fait, la panne d'essence va arrêter le moteur, donc le bouton revient sur off, et il n'est pas possible de réaliser un refuel tant que l'avion n'est pas au sol. Donc si Axel essaye, ça ne marchera pas, et s'il touche également à la vitesse, ça va revenir à 0. C'est donc cela donc, qui va se poser afin de pouvoir faire le plan. Donc le plein est fait, il y a le témoin du plein bleu qui s'affiche. Il va également réaliser un alarme test pour vérifier les alarmes de l'avion. Voilà, la démonstration est terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. On s'y croirait presque, effectivement, c'est assez bluffant. Est-ce que l'équipe est avec nous? J'ai cru voir Axel ou l'enseignante peut-être? Bonjour Monsieur Ferrand et merci à toute l'équipe de Trophée NSI. Vous m'entendez? Très bien, Madame Ferrand, merci d'être avec nous. Eh bien, merci. Je suis très contente pour mes 3 élèves qui ont passé du temps sur ce projet-là. Et effectivement, ils sont passionnés, doués. Donc, ils ont été vraiment un travail en autonomie, bien sûr en se basant sur des notions vues en première, comme ils l'ont expliqué sur les interfaces graphiques. Et comme on est quand même Toulouse, capitale de l'aéronautique, donc, et c'est des enfants qui sont passionnés par l'aviation. Donc voilà, c'était l'occasion pour faire ce joli projet. Et encore merci. Comme ils préparent les épreuves de français, ils ne sont pas au cas où, mais ils sont chez eux. Donc je vais laisser la parole à Axel, Sophia et Léa pour vous expliquer voilà, leur démarche et tout. Merci. Merci à vous. Est-ce que Sophia, Axel ou Léo veulent prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Alors, donc c'est nous, enfin, avec Axel et Léo, on a eu l'idée de faire ce simulateur. C'est vrai qu'au départ, bah, c'était dans le cadre d'un projet à l'école, enfin au lycée. Et quand Madame Ferrand nous a proposé donc de nous inscrire à ce concours, bah, on a tout de suite voulu y participer. Donc pour cela, on a perfectionné notre projet, on l'a amélioré. Et voilà, ça a renforcé un peu cette cohésion qu'on avait tous. Et voilà, comme on est passionné, elle l'a bien dit, on s'est beaucoup amusé pendant la réalisation de ce projet. Merci, Sophia. Et j'en profite pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Sophia vis-à-vis de la collaboration. Donc, il faut savoir que depuis le début de l'année en NSI, on est un trio. En fait, on travaille tout le temps ensemble et donc on a une super cohésion de groupe et on est habitué un peu à travailler tous les 3 en NSI. Donc, ça nous a beaucoup aidé pour ce projet-là, puisqu'on s'y est mis un peu en milieu d'année. Et donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui était en étroite collaboration aussi avec Madame Ferran qui a pu nous aider sur certains problèmes qu'on avait éventuellement rencontrés où elle nous a un peu aiguillés et aidé d'une certaine façon à perfectionner notre code. Merci. Léo? Oui, Léo, est-ce que tu es avec nous? Oui, oui, je suis là. Alors moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que au début, c'était vraiment un projet qu'on devait présenter à la classe. En fait, à chaque vacances, on avait des projets à faire et on n'avait pas forcément. Enfin, on avait eu un projet qui nous était attribué, mais on trouvait que il nous passionnait pas forcément. Donc, on avait proposé à notre professeur de faire un simulateur et elle avait été d'accord. Et finalement, donc, on s'était bien pris au jeu. On l'avait poussé plus qu'il nous était demandé finalement. Et quand on l'avait présenté, elle nous avait dit
pourrais potentiellement le présenter aux Olympiades. Et à partir de ce moment, on a fait que l'améliorer, le travailler encore plus. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que même encore aujourd'hui, je me dis, il y a des choses qu'on peut toujours améliorer. Et le fait d'avoir travaillé et que finalement, le fruit de notre travail soit récompensé aujourd'hui, je suis super content. Merci à vous. Merci évidemment à votre enseignante et à tous les enseignants qui accompagnent ces trophées et ces différents projets. Voilà, félicitations et j'espère que vous pourrez conjuguer informatique et aéronautique le plus longtemps possible en tous les cas. Merci Anneli pour ta présence, ton soutien et évidemment, comme tu le sais, Talent Numérique soutient également Tech pour Toutes. Donc, on vous invite tous à aller sur le site de Tech. Merci. Et Voilà. bravo à tous les trois, vraiment. Bravo, j'étais très impressionnée. Merci. Merci Rémi. Pour poursuivre, je vais donner la parole à Bruno Mermet qui représente la Société informatique de France. Donc Bruno, peux-tu nous expliquer ce qu'est la Société informatique de France et pourquoi vous soutenez et les trophées et cet enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques? Oui, bonjour à tous. Donc, la Société informatique de France, c'est une société savante d'informatique qui est reconnue d'utilité publique et qui vise non seulement à promouvoir l'informatique en tant que science et technique, et aussi à porter la voix de toutes les personnes qui ont le même but, donc défendre l'informatique. C'est vrai que ça faisait longtemps, avant qu'arrive NECI, que la Société informatique de France se battait pour que l'informatique arrive dans le secondaire, au lycée. Au collège, on essaye avec Talent du numérique en plus, n'est-ce pas Rémi? Et donc, il est évident que les trophées NSI sont dans la droite ligne de ce qui permet de promouvoir NSI et qu'en plus, c'est orchestré de main de maître par Mélissa Cotin, que je tiens à féliciter parce qu'elle fait vraiment un travail énorme. Et chaque année, on est fiers de participer à ces projets-là. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université du Havre. J'enseigne en licence 1, 2, 3, en master 2. Et je tiens à souligner tout l'intérêt qu'on porte, nous, à la spécialité NSI. Déjà, on a fait un parcours spécifique en parallèle du parcours normal pour les élèves qui viennent de NSI afin qu'ils puissent profiter de leurs acquis et aller plus loin. Et on se rend compte que dans les matières informatiques, qui représentent à peu près 60% de notre programme, les étudiants qui ont fait NSI ont à peu près, on va dire, 3 points de plus que les autres étudiants. Donc, c'est vraiment un plus pour faire des études d'informatique d'avoir fait NSI. Et je ne peux qu'encourager tous ceux qui veulent aller vers l'informatique à faire NSI. On est aussi au sein de la Société informatique de France, et moi, à titre personnel, très sensibilisé aussi à la place des femmes dans l'informatique. On en a beaucoup parlé avant, je tiens à y revenir. On a la chance d'avoir, par exemple, en licence 3, où j'interviens beaucoup, 30% de filles. C'est pas assez, mais ça déjà beaucoup plus qu'ailleurs. Et on constate qu'il n'y a strictement aucune différence dans les résultats entre les filles et les garçons. Si je prends les 10 premiers de la promotion, j'ai la même répartition filles-garçons que sur l'ensemble de la promotion. Donc l'informatique, c'est vraiment une discipline ouverte à toutes et tous. Et plus on multipliera la diversité, pour accroître la diversité au sein de l'informatique, mieux les outils qu'on développeront, les ingénieurs du futur, correspondront aux besoins de la population. Je pense qu'il est temps de parler effectivement du prix que l'on décerne, donc le prix coup de cœur terminal. Donc le prix coup de cœur terminal est attribué à, vas-y Rémi, Voilà. le projet Eat for the World, qui est un projet du lycée Édouard Herriot de Lyon, est réalisé par 3 étudiants et une étudiante. Donc ce projet vous a déjà été un petit peu présenté tout à l'heure. On est dans un jeu vidéo qui a été classé dans la catégorie coup de cœur déjà parce qu'il met en œuvre énormément de compétences qui vont bien au-delà du programme de NSI. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas aller directement dans le prix du meilleur projet. Et on a été aussi très, très sensibilisé à la façon dont l'équipe a collaboré. On voit que tout le monde a travaillé un petit peu sur tout. Les gens sont bien répartis le travail, notamment sur les aspects techniques. Ça fait appel à beaucoup de compétences du programme et aussi hors programme. Alors après, c'est vrai que le projet est un peu compliqué, un peu lourd et nécessite par exemple beaucoup de bibliothèques si on veut le lancer. Donc ça aussi, ça aurait pu être un frein au fait que tu sois dans le prix classique. Mais là, c'est vraiment un projet qui est très abouti, qui se distingue des autres. Et donc, Rémi, je te propose de lancer la vidéo qui présente un peu le travail de ces élèves. C'est parfait. Et avant de donner la parole
Bonjour et bienvenue à tous pour peut-être la dernière conférence qui aura lieu sur cette belle planète bleue. Il y a de cela 5 ans, un grave accident nucléaire a touché la Terre et l'humanité a dû se tourner vers les étoiles. Le système Ambera, à quelques années-lumière d'ici, semblait prometteur. Le gouvernement m'a alors donné la mission de créer un vaisseau capable de le rejoindre. Mais j'en étais pas capable seul. C'est pourquoi j'ai réuni à mes côtés une équipe de scientifiques et d'ingénieurs qui m'ont aidé à faire de ce rêve une réalité pour tous les hommes de cette planète. Je vous laisse donc les accueillir chaleureusement, l'équipe qui a permis aux hommes de rejoindre les étoiles. Dans ce projet, je me suis chargé de tout ce qui touche à la 3D. J'ai commencé par développer la génération procédurale du terrain, flexible, à l'aide du code Perlin, et de paramétriques permettant une ribambelle de customisation pour avoir des environnements dynamiques et variés. Ensuite, j'ai conçu le moteur 3D, avec la gestion de la caméra, du joueur et de la lumière, afin d'assurer une immersion fluide et cohérente. Enfin, j'ai travaillé sur l'intégration et l'affichage du cube, l'adversaire central du jeu. Lorsque vous affrontez le cube, vous jouez contre une IA et mon rôle a justement été de la programmer. Pour cela, j'ai pris en main et utilisé la bibliothèque TensorFlow pour créer un réseau de neurones capable de jouer correctement au jeu. J'ai fait en sorte qu'en fonction des niveaux, l'IA soit plus ou moins forte, passant d'extrêmement simple à vaincre à un niveau qui nous donne du fil à retordre, alors même que nous avons fait des centaines de parties. C'est moi qui me suis occupé de la direction globale du projet, autant en termes d'organisation d'équipe, de répartition des tâches, qu'en termes de game design, d'objectifs à atteindre, d'histoires à raconter. J'ai aussi travaillé sur l'aspect graphique du jeu, ce qui concerne les interfaces, mais aussi les objets 3D tels que le vaisseau ou les hit-cores que vous devrez ramasser. J'ai encore travaillé sur les biomes que vous allez pouvoir parcourir, et j'ai aidé Lou à fabriquer son intelligence artificielle en lui construisant une base de données d'entraînement. Enfin, de mon côté, je me suis d'abord occupé de faire les premiers prototypes du moteur 3D. J'ai commencé par vérifier quel modèle nous pourrons utiliser, OpenGL, Panda 3D, ou bien quelque chose que nous ferions nous-mêmes. J'ai finalement décidé que OpenGL serait la base la plus saine. J'ai commencé à créer un premier moteur, mais qui n'était pas bien. Il avait tendance à avoir des bugs graphiques, des bugs physiques, mais aussi des problèmes d'affichage un peu plus vagues. Après, j'ai rendu ce projet-là à Cosmo et je me suis personnellement occupé du HUD, Heads Up Display, des menus et de toute l'interface en 2D qui vient se coller sur le moteur 3D. Le joueur incarne un explorateur envoyé depuis le vaisseau Colonie 24PP coincé dans un système stellaire lointain. L'équipage n'a pas assez d'énergie pour repartir vers la Terre. Heureusement, des sources d'énergie très puissantes, appelées hit-core, ont été détectées sur plusieurs planètes inhabitables. Le but est donc simple, explorer ces mondes pour en collecter 9 et ainsi relancer les moteurs du vaisseau. Ces planètes ne sont pas hostiles au sens traditionnel du terme, pas de créatures dangereuses ou de pièges. Elles sont extrêmement hostiles de par leur température. Pour survivre, il faut quitter le sol avant la nuit. Sur chaque planète, un super hit-core est protégé, non pas par la violence, mais par un défi. Une entité mystérieuse vous propose une partie de Morpion Rubik's Cube, un jeu de réflexion en 3 dimensions. Ce jeu de stratégie est au cœur de l'expérience. Chaque victoire vous rapproche un peu plus du but. On voulait créer un jeu contemplatif mais engageant, où la difficulté vient plus de l'environnement et de la logique que de l'action. Dans cet univers silencieux et figé, chaque hit-core est un espoir, une lumière. Ce jeu, c'est une mission de survie, dans un monde déserte, mais magnifique. Bonjour et bien. Merci du coup à l'équipe composée de Mathieu, de Gaspard, de Cosmo et de Lou avec leur enseignant, Monsieur Buzac. Je vois que vous êtes en ligne. Est-ce que quel est votre premier ressenti au fait d'être lauréat de ce prix? On est très content déjà. Il y a un micro ou pas? Oui, on vous entend. C'est vrai. Déjà, on est très content de passer premier parce que l'année dernière, on était deuxième. Bravo! On va savoir un peu le même prix, donc le but c'était de finir premier national cette fois-ci.
Et ce qu'on a réussi, du coup, on est extrêmement content. Oui, on a beaucoup travaillé sur ce projet. Donc là, on est vraiment content qu'on n'a pas fait tous ces efforts pour rien. Oui, bon, on voit que c'est un projet abouti et même sur la présentation, hein, bravo parce que voilà, la petite vidéo est vraiment aussi de qualité. Et du coup, je comprends bien que c'était un projet ou en tous les cas une ambition sur 2 ans, là. Et qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? C'est qu'il faut toujours persévérer? Que malgré les plusieurs échecs qu'on a eu au début du projet, on a changé plein de fois de framework. Au début, on a changé de bibliothèque, mais on a toujours trouvé une solution. Et donc, ouais, vraiment persévérer, aller jusqu'au but, et ça marche, quoi. Et puis, à la fin, on réussit. Donc, incroyable. Voilà. Et Bruno, tu avais peut-être une question à poser à l'équipe ou à leur Oui, 2, enseignant? 3 questions. Donc, en fait, quand vous parlez dans votre projet que c'est votre deuxième projet ensemble, c'est-à-dire que vous aviez déjà fait la même équipe, un projet l'année dernière pour les trophées NSI premières, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est notre troisième projet ensemble et le deuxième qu'on propose pour le trophée NSI. L'année dernière, on avait fait le projet Pyland qui était arrivé premier territorial dans le Rhône et deuxième national dans le prix spécial du jury. D'accord. Et donc, tu as volé la question à Rémi, l'année prochaine, vous avez prévu de faire quoi tous les 4? Vas-y, Moi, école d'ingénieur en informatique. Laquelle? EPITA. EPITA à Lyon, oui. D'accord. Cosmo et moi, on va faire une prépa MP2I au lycée du Parc. Et puis moi, je vais partir aux États-Unis pour poursuivre des études d'ingénieur informatique là-bas. Voilà. D'accord. Voilà. Et bravo encore pour la réalisation. Exactement. Et Monsieur Buzac, comment vous avez-vous vécu cette expérience? C'est vraiment une chance dans une carrière d'avoir des élèves comme ça qui travaillent autant, qui sont autant passionnés. Moi, je leur dis merci. Voilà, donc, j'ai passé 2 années magnifiques avec eux et avec elles. Donc c'était vraiment super bien. Merci aux organisateurs du projet des trophées NSI. C'est un vrai engouement, ça donne de l'énergie, ça motive. Donc c'est vraiment très très bien. Merci encore à tous les bénévoles qui corrigent les jurys, qui font les projets, tout ça. Donc merci à vous tous d'avoir mis en place ce projet-là. Et puis merci encore aux élèves d'avoir passé 2 superbes années. Voilà. Merci à vous et on vous souhaite le meilleur pour la suite et dans votre future carrière dans l'informatique. Je vous remercie évidemment Bruno, je remercie la CIF de son soutien et sans plus tarder, je vous propose de poursuivre sur le 3e et dernier trophée, les trophées des meilleurs projets première et terminale. Et pour présenter ce trophée, je vais donner la parole à Charles Pourmec, qui est le président de l'AEIF. Charles, peux-tu nous dire ce qu'est l'AEIF et pourquoi vous êtes impliqué dans l'organisation de ces trophées? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Rémi, merci pour l'invitation. Donc, je suis Charles Poulmer, président de l'AEF et aussi enseignant en NSI. Donc, chaque année, ma joie est doublée pour représenter les trophées. Donc, l'AEF, c'est l'association des enseignantes et enseignantes d'informatique de France. Et on est fiers d'être partenaire des trophées NSI. Cet événement met en lumière le travail remarquable des élèves qu'on a pu voir de la spécialité NSI en valorisant leurs projets, leur créativité et leur engagement. Donc, soutenir les trophées NSI est une évidence pour notre association qui œuvre depuis sa création pour la reconnaissance de l'informatique comme une discipline scolaire à part entière. On espère que ça va arriver au collège. L'informatique, c'est pas simplement apprendre à coder, comme on a pu le voir, c'est développer une pensée rigoureuse, résoudre des problèmes, créer en équipe, comprendre le monde numérique dans lequel nous vivons. Donc, les trophées NSI sont un excellent moyen de rendre visibles ces apprentissages et de motiver les élèves en leur donnant l'opportunité de partager leurs réalisations au-delà de la classe. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. L'AEF porte aussi des actions concrètes pour renforcer la mixité dans les sciences et tout particulièrement en informatique où les filles restent encore trop peu représentées. Nous soutenons et développons des initiatives qui visent à encourager les vocations, déconstruire les stéréotypes et ouvrir les portes de cette discipline à toutes et à tous. En participant au Trophée NSI, nous affirmons notre conviction. L'informatique doit être accessible, inclusive et porteuse d'avenir pour l'ensemble des élèves. Voilà. Maintenant, je vais présenter donc les projets ayant obtenu la meilleure appréciation. Bon, meilleure, sachant que on va faire comme à l'école des femmes, tout le monde a gagné, mais quand même, il faut mettre les meilleurs parmi l'ensemble des projets
déposés. Donc, en première, il y avait 22 projets en lice et en terminale, 24 projets. Donc, je vais d'abord vous présenter les 3 projets nominés. Donc, sont nominés, j'ai toujours voulu le faire, pour les 3 projets donc, du trophée du meilleur projet de la classe de première. Donc, nous avons Betchless Aventure. Donc, je m'excuse auprès de mon anglais. Donc, c'est le lycée Victor de Colombier. Donc, c'est un jeu open world. Donc, comme le dit le nom du projet, donc c'est contribuer à la victoire alliée de la Seconde Guerre mondiale en décryptant des communications nazies. Le joueur accomplit diverses missions instructives autour des systèmes tels que Enigma, donc ça c'est la machine électromécanique de chiffrement des Allemands, ou la bombe, qui est le système électronique qui a permis de déchiffrer les codes. Alors, en deuxième, il y a Idle Museum du lycée Beaulieu de Cognac, donc un jeu, mais un jeu où on doit collectionner des œuvres d'art. Donc l'interface est divisée en 4 onglets. Collection, on peut acheter des tableaux. Musée, où l'on peut exposer ses tableaux. Trading, bien sûr, on peut miser en bourse. Et réseau, où l'on peut basculer dans le crime pour gagner de l'argent. Bon, il y a d'autres moyens pour gagner de l'argent. Et troisième projet, au calme, donc le lycée Aristide Bergès de Cessiné-Parisé. Donc l'objectif de Au calme est de proposer une alternative française et fun de Python, langage de programmation. Il est français, ce qui permet de prendre rapidement en main les fonctionnalités disponibles. Donc voilà pour les 3 nominés en première. Pour les terminales, donc les 4 projets nominés sont Art RPG du lycée Don Bosco de Lancer. Donc c'est encore un style RPG, role-play game, dans lequel l'utilisateur doit explorer des donjons, vaincre des monstres, en général, afin de gagner de l'argent et d'acheter des meilleures armes et affronter de terribles épreuves pour finalement récupérer des œuvres d'art légendaires. Ensuite, nous avons Cryptogénie du lycée Louis-le-Grand de Paris. Donc, c'est un jeu d'énigmes de cryptographie permettant de s'initier à plusieurs types de chiffrement de manière progressive. Le troisième, The Graphic Engine du lycée Gustave Eiffel de Dijon. Donc, c'est un outil de dessin numérique 2D et 3D disposant de nombreuses fonctionnalités pour permettre la réalisation de dessins techniques et de bandes dessinées sur un ordinateur. Et on termine par XKIS, donc International French School du lycée français de Singapour. Donc, suivez dans XKIS l'aventure d'un artiste qui s'est fait aspirer dans son œuvre. Donc, c'est vraiment Inception. Ce jeu mêlant exploration et combat propose à l'utilisateur une expérience unique à chaque partie grâce à des jeux générés aléatoirement. Et donc, voilà. Et maintenant, j'invite Madame Anne Vefa Vittel à prendre la parole et à donner le nom du lauréat pour le trophée du meilleur projet de première. Merci Charles, à tout à l'heure parce que tu reprendras la parole peu après, mais c'est Anne Vefa maintenant du ministère de l'Éducation nationale qui va nous expliquer pourquoi le ministère est investi dans la promotion de cet enseignement spécialité NSI. Anne Vefa, tu es avec nous? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour à tous. Donc la DGESCO, pour ceux qui ne connaissent pas, notamment peut-être les élèves, c'est la Direction générale de l'enseignement scolaire et c'est une des directions du ministère de l'Éducation nationale. Alors les trophées NSI, c'est l'occasion pour le bureau des lycées généraux et technologiques de la DGESCO que je représente, eh bien d'abord d'asseoir la notoriété de la spécialité NSI, qui est proposée au baccalauréat depuis la session 2021, et d'y promouvoir autant que faire se peut la mixité dans les choix d'orientation, et tout particulièrement au sein de cette spécialité. Je ne crois pas que j'ai la caméra. Si vous avez ma caméra. Ah bon, tout va bien. Sans Tout va aucun bien. problème. Alors, tous les intervenants qui m'ont précédé ont évoqué exactement les mêmes éléments, des poursuites d'études nombreuses et variées, des débouchés professionnels pleins d'avenir, pleinement ouverts aux jeunes diplômés et surtout un épanouissement qui est possible pour toutes et tous. Les élèves qu'on a entendus, les équipes lauréates, ont vraiment montré que le cœur des trophées NSI, quelque part, c'est le projet. Et cette démarche de projet, je voulais vraiment revenir pour la DGESCO au centre du programme de la spécialité, qui est ce projet, tant en classe de première qu'en terminale. Et donc, cet apprentissage est fondamental, tant pour l'appropriation de compétences
informatique réelle, on le voit dans les projets et la qualité des projets qui sont proposés, que pour l'acquisition de compétences beaucoup plus vastes qui pourront leur resservir partout. Et je pense que c'est vraiment une particularité de cette spécialité NSI de proposer un projet au cœur de la pédagogie de cet enseignement. Donc, pourquoi le ministère appuie les trophées NSI? Eh bien, d'abord, c'est porté avec conviction et brio par l'équipe de Talents du numérique que je tiens à saluer. Je tenais aussi à remercier, il l'a déjà fait Charles tout à l'heure, mais vraiment très sincèrement tous les enseignants et tous les personnels qui sont mobilisés en académie pour faire vivre ces trophées dans les territoires, parce qu'il y a il y a eu beaucoup d'équipes mobilisées dans chacun des 31 territoires de cette année. Et bien sûr, une petite pensée à tous ceux qui se sont mobilisés pour faire vivre aussi cette sélection nationale, auquel j'ai participé également sur un autre prix. Et c'est toujours vraiment un réel plaisir de voir ce que nos élèves, accompagnés de leurs enseignants, sont capables de faire. Alors, je vais annoncer l'équipe lauréate, c'est ça, Rémi, hein? Exactement. Voilà. Alors, l'équipe lauréate est bien sûr parmi les 3 nominés que Charles nous a présentés. Et le trophée du meilleur projet de première est décerné à Bletchley Aventure du lycée Victor Hugo de Colombier dans l'Académie de Toulouse. Félicitations aux 4 coéquipiers, Diego Gimnez, Maël Ken, Alexis Larose et Dimitri Néran. Et bien sûr, un grand merci à leur enseignant, Monsieur Thomas Ricard. Alors, sur le jury, ce qu'il nous a indiqué concernant ce lauréat, alors le prix a été voté à l'unanimité. Le jury a trouvé ce projet immersif très complet, très abouti, avec aussi bien d'un point de vue technique que dans la présentation. Vous allez le voir dans la vidéo qui va vous être faite. Il a été aussi particulièrement sensible au fait de mobiliser la technique au sujet d'un sujet ambitieux lié à l'histoire, tout en gardant un aspect ludique fort et en respectant les principes mêmes du concours. Le jury félicite l'ensemble des membres de l'équipe pour ce projet à la forte personnalité. Voilà Rémi, et puis on peut lancer la vidéo peut-être. Exactement, avant de donner la parole aux lauréats et à leurs enseignants, c'est parti. Bletchley's Adventure est un jeu en 2 dimensions en open world dans lequel nous avons choisi d'utiliser le style pixel art. Bletchley Park, qui est le pôle principal de cryptographie durant la Seconde Guerre mondiale et sous la responsabilité des services secrets anglais. Dans notre jeu, vous aurez l'occasion de rencontrer des personnages historiques tels que Hugh Alexander, Alan Turing. Vous pourrez aussi réaliser des missions de décodage comme du Morse ou du César et vous visiterez les lieux du Bletchley Park. Pour mener à bien ce projet, nous avons dû nous organiser, travailler en équipe, ce qui veut dire collaborer et avoir différents rôles. Pour ma part, j'ai dû m'occuper du déplacement des personnages, de la gestion du système de collision, ainsi que de l'affichage du jeu. De mon côté, je me suis occupé de la direction artistique, du système d'inventaire et aussi de tout ce qui est aspect historique du jeu. Je me suis personnellement occupé du système de son, de la documentation et à corriger plein de bugs que nous avons créés en cours de route. Quant à moi, je me suis occupé de créer l'interface graphique. Je l'ai utilisée et j'ai aussi assisté Maël dans la création des sprites. Dans notre jeu, vous aurez l'occasion de jouer dans un monde qui se découvre à vous au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire. Vous aurez aussi l'occasion de rencontrer des personnages vous permettant d'en apprendre plus sur l'histoire de Bletchley Park et de vous proposer des missions. Donc nous avons mis le jeu au niveau du marché du jeu vidéo, ce qui implique la création de systèmes comme système d'inventaire, de paramètres, de minimap ou même donc de sauvegarde. Au début de notre projet, nous avons commencé avec un personnage se déplaçant sur un quadrillage. Nous avons rapidement évolué afin d'y ajouter des personnages non jouables, des PNJ, ou encore un système de collision et des animations. Nous sommes ensuite venus avec un système de son afin de donner plus d'immersion à notre jeu. Ensuite, nous avons continué le développement de notre jeu vidéo en y ajoutant des éléments que l'on peut retrouver dans la vie réelle, tels que des sols ou encore des murs. Le monde que vous aurez l'occasion de découvrir pendant vos sessions de jeu est immensément vaste. Et en effet, Bletchley Park est rempli de bâtiments dans lesquels vous pouvez rentrer. Ces bâtiments figurent comme un univers à part entier les uns des autres. Chacun y retrouve ses personnages, ses propres détails et son domaine d'activité.
Si vous trouvez toujours qu'une de nos nombreuses cartes est trop grande pour vous, vous pouvez toujours appuyer sur M afin d'ouvrir la grande carte et avoir un aperçu global. Lors de votre périple, vous pourrez discuter avec plusieurs personnages inspirés directement de la vie réelle. Ils vous en apprendront plus sur le contexte historique et sur les activités qui se déroulaient à Bletchley Park. Parfois, au milieu de votre discussion pleine de connaissances, ces mêmes personnages pourront vous demander d'accomplir des tâches spécifiques. Ils pourront par exemple vous demander d'aller chercher des objets, car oui, nous avons un système d'inventaire qui vous permet de chercher des objets à un endroit A et de les déposer à un endroit B. Lors de vos longs déplacements au sein de notre carte, vous aurez probablement l'occasion de trouver que le joueur se déplace trop lentement à votre goût. C'est pour ça que vous pouvez courir. Les sauvegardes manuelles, quant à elles, vous permettront de séparer vos différentes parties. Au début du jeu, vous atterrirez dans une carte dans laquelle vous pouvez vous déplacer avec les touches qui sont disponibles dans les paramètres. Z pour avancer, S pour reculer, Q pour aller à gauche, D pour aller à droite. La première chose que vous devrez faire, c'est parler à Alexander Denniston, qui vous expliquera ce que vous devez faire. Il faudra ensuite le suivre à l'intérieur du Bletchley Park pour qu'il vous explique les différents bâtiments et ce à quoi ils servent. Ensuite, vous pourrez voir différents points d'exclamation sur la carte. Ils indiquent là où des PNJ vous attendent pour que vous effectuiez des missions. Alors ici, je vais voir celui de droite qui me donne une première mission. Aller dans le building 2 et récupérer une lettre pour la déchiffrer. Une fois arrivé dans le bâtiment, je peux récupérer la lettre grâce à la lettre R de mon clavier et déchiffrer le message écrit en morse. Une fois déchiffré, je peux récupérer la lettre et la porter dans la hutte 6 dans laquelle je dois la déposer. Ici, évidemment, ce qu'il y a écrit en haut de l'écran m'aide à savoir ce que je dois faire. Dans ce cas-là, je dois poser la lettre sur la table. Notre jeu a été ainsi développé en Python 3, en utilisant le moteur de jeu Pygame. Nous avons considéré que la programmation orientée objet était le meilleur choix afin de garantir la logique au sein de notre base de code. Dans sa version finale, le projet en est à plus de 6000 lignes de code. Vous aurez ainsi l'occasion de découvrir tout cela en lisant notre documentation exhaustive. Merci aux différents lauréats. J'ai vu que notamment Monsieur Ricard était avec nous. Est-ce que la classe est également représentée? Oui, oui. Bonjour à tous. Bonjour. Anne-Befa, est-ce que tu as peut-être des questions à poser à Oui. l'équipe? Ben oui, d'abord, toutes mes félicitations. À titre personnel, hein, j'ai eu la chance de visiter Bletchley Park, ainsi que son musée national du computing, enfin National Museum of Computing sur site. Je suis donc ravie de le découvrir sous les yeux de nos jeunes lycéens français. Justement, pourquoi cette idée de Bletchley Park? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Une visite personnelle sur les lieux, un peu comme moi, le codage, Alan Turing? L'histoire en général du lieu et la cryptographie qui est un sujet très intéressant à aborder. D'accord. Qui est une passion pour certains de nous. Personne ne s'est rendu sur place? Non, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion. Ah, alors je vous invite à y aller parce que vous verrez, vous retrouverez complètement ce que vous avez fait. Franchement, c'est bluffant, c'est vraiment très très bien, graphiquement, hein, voilà. Et j'avais aussi une autre question, moi. Vous êtes 4, on a vu que dans d'autres lauréats, les équipes étaient plutôt de 2. Il y a des aspects un peu plus faciles quand on est 4 parce qu'on bien sûr on est plus nombreux à pouvoir coder. Par contre, je pense que le travail d'équipe là est beaucoup plus compliqué. Est-ce que ça a été facile de s'organiser à 4? Personnellement, oui, on s'est réparti les tâches. J'ai peut-être été celui qui s'est le plus occupé de la répétition du travail et de la coordination D'accord. des différents membres de l'équipe. Et surtout, grâce à GitHub, on pouvait s'organiser et coder chacun chez soi ou en classe. Et du coup, ça nous permettait d'avoir un travail de groupe plus facile et une cohésion d'équipe. Ouais. C'est surtout d'avoir commencé dès le début à s'organiser qui nous a permis d'aller vite ensuite. Donc c'est un projet que vous avez mené toute l'année Oui, d'accord. On
on a commencé en octobre. D'accord. Donc un vrai projet sur toute l'année. Et vous retenez quoi de cette, puisque vous êtes en classe de première, donc c'est une première année en spécialité NSI. Qu'est-ce que vous retenez de cette belle expérience? Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la programmation, mais aussi sur le travail en équipe. Et puis, voilà, c'est un bon enseignement. Et le fait de développer un projet, moi, ça m'a beaucoup plu. Et je retiendrai cette expérience lorsque je devrais réfléchir plus précisément pour une idée de poursuite d'études. Et alors, j'avais envie d'interroger votre enseignant. Vous, en tant qu'enseignant, vous retirez quoi de cette expérience? Alors, bien sûr, ils ont gagné, c'est encore mieux. Mais pédagogiquement, notamment, je parlais tout à l'heure du projet qui est au cœur de la spécialité NSI. C'est pas vrai dans tous les, c'est pas aussi vrai dans tous les enseignements. Non, mais déjà, moi, je voulais les féliciter parce que c'est un beau projet. C'est un projet qu'ils ont mené vraiment vraiment en équipe et ils ont bien collaboré et surtout moi ce qui m'a impressionné c'est leur faculté mais finalement à apprendre, à s'entraider et à apprendre et à pas s'arrêter à des notions. Alors ils avaient certes des notions de programmation déjà certaines avancées, mais pas s'arrêter là et vraiment apprendre, continuer à apprendre et continuer à se poser des bonnes questions. Et c'est un beau projet qui a été mené de bout en bout et vraiment, je les félicite. Bon, beaucoup des intervenants ont parlé de l'importance de valoriser cette spécialité auprès des lycéens, des collégiens, des lycéennes, des collégiennes. Est-ce que vous envisagez d'exploiter justement cette victoire au trophée NSI? Alors, déjà, nous, ici au lycée, c'est la première année qu'on participe à ces trophées NSI. Et donc, bien entendu, ça va nous donner une belle vitrine pour présenter et pour motiver nos futurs élèves de seconde, voire même de troisième. Voilà, donc on essaiera déjà de revenir On vous l'an prochain. retrouvera l'année prochaine alors. On essaiera d'être de nouveau ici l'an prochain et puis voilà, de porter haut les couleurs de la NSI et des projets en NSI. Merci, monsieur. Merci à l'ensemble de l'équipe. Et voilà, moi, je faisais partie de ce jury. Hein, et donc, effectivement, quand je dis que c'était à l'unanimité, on a tous été voilà, très impressionnés et enthousiasmés par votre projet. Donc, encore une fois, bravo. Et merci évidemment à la DGESCO, à toi, VEFA, et à l'ensemble des personnes qui se mobilisent au sein du ministère pour nous et pour faire connaître cet enseignement de spécialité. Nous allons poursuivre pour remettre le dernier des trophées. Cette fois-ci, c'est le trophée du meilleur projet du meilleur projet terminal, pardon. Et pour le remettre, je vais demander à Marianne, qui travaille au CNRS, de prendre la parole. Marianne, est-ce que tu es avec nous? Oui, j'espère, si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Merci Marianne d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord ce qu'est le CNRS et ensuite pourquoi le CNRS s'intéresse à l'enseignement de spécialité NSI et par ricochet au trophée NSI? Merci Rémi, bonjour à toutes et à tous. Donc en deux mots, le CNRS est la plus grande structure de recherche scientifique en Europe. Le CNRS est composé d'une dizaine d'instituts thématiques, donc il y a la physique, la chimie, la bio, mais il y a également les sciences informatiques. Et donc l'une de nos missions, la mission la plus importante qu'on a concerne la recherche scientifique au service de la société, mais on s'intéresse aussi à d'autres missions. Et l'une de ces missions est de faire connaître les sciences informatiques et leurs dimensions scientifiques au plus grand nombre. Et donc, avoir une discipline NSI au lycée, c'est un élément qui est très important. Et nous, on est heureux d'accompagner cette action, donc les trophées NSI, et donc d'accompagner également l'équipe des talents du numérique qui fait un travail exceptionnel. Et donc, on est heureux d'être là. Maintenant, je ne sais pas s'il faut que j'annonce de suite. Exactement, c'est le bon moment, Marianne, qui a donc remporté ce trophée du meilleur projet pour la classe de terminale. Voilà, donc en deux mots, on a eu 24 projets qui ont été étudiés. Sur les 24 projets, donc on a décidé de donner le prix, le grand prix, un trophée qui s'appelle The Graphics Engine, donc le moteur graphique,
qui vient du lycée Gustave Eiffel de Dijon. Donc il y a Corentin Boussière, Arthur Callon, Robinson Oursin Alix, et donc l'enseignant qui était coordonnateur, c'est Frédéric Bellier. Donc félicitations à eux. Il me semble que... Ah oui, donc au tout début, peut-être je donne les raisons pour lesquelles on avait donné ces Exactement, prix-là, parce qu'on a quel- on a eu beaucoup de projets de grande qualité. Et donc, les raisons que le jury donne de manière officielle, donc le projet de Graphics Engine est un projet logiciel de grande ampleur avec des compétences techniques de programmation Python de haut niveau. Le sujet est vraiment de dessin et de manipulation d'objets graphiques et de créer un outil de dessin plus léger que les logiciels existants. Si la vidéo ne démontre pas complètement la profondeur du travail, la démonstration illustre la fluidité des interactions et la simplicité de l'interface. Et je pense qu'on a la vidéo à montrer en ce moment-là. Exactement, je vais basculer sur la vidéo et nous pourrons donner la parole ensuite aux lauréats. C'est parti. Bonjour, moi je m'appelle Corentin. Je suis un développeur majoritairement en Python, mais je sais aussi coder en C Sharp, en Lua ou en Rust. Donc j'ai commencé en troisième lors de mon stage. Et donc dans ce projet, je suis chargé de la partie 2D. Je m'appelle Arthur. J'ai commencé la programmation en faisant du développement web avec des langages comme Node.js et Golang. J'utilise aussi du Python. Pardon, c'est moi qui ai fait une mauvaise manip. Je suis chargé de la Ah bah décidément. partie 3D de ce projet et du dossier technique. Moi, c'est Robinson, Ursin Alix. J'ai une expérience en C Sharp que j'ai commencé à 9 ans, en Shell, en Python et nouvellement en Rust. Je suis le plus jeune de cette équipe et je suis chargé de la partie 3D et des bug fixes, qui sont nombreux évidemment dans un projet aussi. La partie 2D de The Graphic Engine nous propose de dessiner sur une image blanche. On peut par exemple dessiner avec un crayon, augmenter sa taille, changer sa couleur. On peut aussi dessiner des formes, par exemple la forme rectangle. Il faut juste cliquer et laisser appuyer sur la souris. On peut le déplacer, le supprimer, le tourner ou bien le redimensionner. On peut enregistrer le projet en allant dans le menu fichier en haut à gauche et en sélectionnant PNG pour juste enregistrer l'image ou JSON pour enregistrer le projet pour le rouvrir plus tard. La partie 2D dispose de nombreuses autres fonctionnalités, dont voici quelques exemples. The Graphic Engine est un outil de dessin 3D et 2D. La partie 3D permet de dessiner des formes dans l'espace, comme un carré ou une sphère, mais aussi des fractales, comme le triangle de Sierpinski ou l'éponge de Benger. Ces formes peuvent être déplacées, tournées autour d'axes, choisies ou mises à l'échelle dans les 3 dimensions. On peut changer leur couleur et leur transparence, mais aussi les matériaux pour la réflexion lumineuse lors de l'affichage. Le projet peut être enregistré au format JSON, de manière à le récupérer pour travailler dessus plus tard, mais aussi au format JPEG, PNG et ASCII Art. Un format Unicode Art nouveau, basé sur l'Unicode 13, permet d'afficher sur des versions récentes de distribution Linux les images directement dans le terminal. D'autres fonctionnalités sont disponibles et voici quelques exemples.
Merci Bonjour. du coup à l'équipe de The Graphic Engine. Est-ce que les membres de l'équipe ou l'enseignant est avec nous, sont avec nous? Vous avez coupé le micro. Alors, On vous entend bien, Oh. merci. allez. Le lycée Gustave Eiffel d'être avec nous. Merci à Dijon d'être avec nous. Alors, voilà, quelles sont vos premières réactions au fait d'être lauréat de ce trophée? Et puis tout d'abord, bravo, hein, félicitations. Alors, on est très content. On a passé énormément de temps sur ce projet. Je dirais qu'on a passé environ 500 à 600 heures sur ce projet. Donc, on aurait été très déçus de ne pas avoir gagné. On a commencé en septembre et on a travaillé toute l'année. Voilà, on est extrêmement contents. Oui, on est vraiment. Ça fait chaud au cœur. Est-ce que Marianne, tu avais éventuellement des questions à poser aux membres de l'équipe ou à leurs enseignants? Oui, oui, donc j'aimerais bien vous poser une question, mais avant de poser la question, je me rappelle qu'il y a une trentaine d'années, donc il y a des fortes chances que vous n'étiez pas là. Donc il y a eu une équipe de programmeurs qui avait développé un moteur 3D qui était à la base de Doom, qui a révolutionné les jeux vidéo en 3 dimensions. Les 2 programmeurs principaux sont devenus des stars, etc. Donc je peux vous souhaiter que la même réussite. Et donc dans ce sens-là, ma question est très bien. Donc vous avez fait une belle application qui est beaucoup plus intéressante à voir réellement et pas, enfin, par rapport à la vidéo. La vidéo, elle montre pas réellement toutes les fonctionnalités et comment ça marche. Qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Quelle est la suite pour le projet, mais également votre suite personnelle? Qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard? Parce que le Parcoursup, je pense que vous avez déjà les infos, hein, donc, Oui. Alors effectivement, moi je compte faire une prépa MP2I à Besançon. Pour la suite du projet, ça va être Arthur qui va s'en charger pour la plus grande partie, même si je vais probablement l'aider à nouveau sur 2-3 parties. Et Corentin pense à aller à l'école 42 directement. À Lyon. Et donc, pour le projet, moi, j'espère pouvoir encore améliorer, rajouter de nombreuses fonctionnalités, comme par exemple pouvoir coller des images directement dans le projet voilà, ou annuler le CTRL-Z en CTRL-Y, par exemple. Et Arthur. Ouais, du coup, je vais aller en stats, mais je vais continuer le projet quand même. Je vais gérer le répertoire GitLab parce que le projet est en open source, disponible pour tout le monde. Et c'était l'année dernière qu'on a fait sport et informatique où il y avait beaucoup de choses à dire et à faire. Très bien. Et vous, Monsieur Bélier, comment vous avez vécu cette aventure et qu'est-ce que vous avez envie de dire évidemment à vos élèves, mais aussi à l'assistance? Moi, ils ont été exceptionnels. Ils ont travaillé en autonomie quasi toute l'année. Je suis assez impressionné par leurs compétences techniques parce qu'ils ont fait des choses qui, pour moi, ne sont pas de niveau de terminal, mais plus élevés. C'est pas moi qui les ai aidés dessus, hein. Moi, j'ai fait quelques remarques parce qu'il y a 2-3 choses que j'aurais fait un petit peu différemment, par exemple au niveau de certaines classes, mais ils ont réussi à me convaincre que ce qu'ils avaient fait était bien et maintenable surtout. Donc, honnêtement, je suis assez admiratif par rapport à ces 3 élèves et très fier d'eux d'ailleurs. Eh ben, merci à vous. Je vais aussi remercier Marianne, le CNRS, hein, pour le soutien renouvelé. Avant de se quitter, je voulais redonner la parole à Charles Pourmer, le président de l'AEF, puisque en parallèle des trophées NSI, l'AEF avait lancé une action de promotion de NSI. Charles, je te laisse la parole. Il y avait Bruno qui a levé la main. Bruno, tu voulais intervenir peut-être avant de donner la parole à Charles? Oui, c'est juste une précision par rapport à des réflexions qui ont été faites par les groupes. Je voulais dire que ce n'est pas parce qu'un projet n'est pas lauréat que pour autant il n'a pas été apprécié, qu'il n'est pas de qualité. Je trouve que c'est un concours et qu'il n'y a qu'un seul projet qui est récompensé et que malgré tout, notamment tous les projets nominés, mais éventuellement d'autres aussi, ont été grandement appréciés par les jurys. Voilà. Oui, là, à partir du moment qu'on est lauréat régional et ensuite nominé au niveau national, ça montre déjà une qualité de réalisation et de présentation importante. Donc, merci Bruno d'avoir précisé ce point-là. Évidemment, il y a un lauréat, mais l'ensemble des équipes sont à féliciter. Charles, pour nous présenter votre action, s'il te plaît. Oui. Alors, assez rapidement, hein, Rémi, donc
On a lancé un concours d'affiches NSI, donc qui était ouvert à toutes et à tous, et pas forcément aux élèves de NSI, avec un collègue du Sud, de Stéphane Renouf. Et donc, le thème de cette affiche, c'était la spécialité NSI. Donc, voilà, construire le numérique de demain. Donc, avec des objectifs au niveau de l'affiche, faire découvrir la spécialité NSI aux élèves et aux parents, valoriser les compétences en programmation, algorithmes, données et innovation technologique, montrer l'impact du numérique sur notre monde actuel et futur et encourager la mixité dans l'informatique. Donc, on a réuni un jury divers et varié. Donc, on a donc à l'écran le premier prix. Donc, cette personne recevra des cadeaux plus tard, on va lui annoncer. On a un deuxième et on a trois troisièmes. Voilà, donc on va essayer de récompenser le plus de monde possible et on va continuer l'année prochaine avec une autre thématique ou peut-être d'autres idées, hein. On est toujours, on peut réceptionner d'idées diverses et variées si vous avez envie de nous écrire. J'en profite que j'ai la main Rémi pour remercier en ta personne, donc Talent du numérique, pour l'organisation donc des trophées de la semaine NSI. Et je voudrais remercier aussi plus particulièrement Mélissa, avec qui j'ai travaillé énormément, parce que les projets ont été déposés sur la forge des communs numériques éducatifs. Donc ça a été un travail assez long, parce qu'il fallait déposer tous les projets, vérifier, etc. Et donc, je remercie chaleureusement Mélissa. Voilà. Merci Charles et je vais me joindre à tes remerciements en faisant une courte conclusion puisqu'on aime finir à temps les événements et les actions que nous faisons pour effectivement réitérer l'ensemble des remerciements. Donc d'abord, bravo à l'ensemble des équipes, bravo à l'ensemble des lauréats, bravo à l'ensemble des étudiants, bravo à leurs enseignants et enseignantes qui voilà, aussi suivent et les aident et, voilà, en format un peu tuteur pendant toute cette année dans le cadre de ces projets. Merci à l'ensemble des personnes qui sont mobilisées dans le cadre de ces trophées au niveau régional, au niveau académique, au niveau local, puisque ça ne se voit pas, mais ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont mobilisées au niveau des jurys régionaux et académiques, mais aussi au niveau des jurys nationaux. Donc, c'est assez colossal et donc merci à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, merci à l'ensemble des partenaires, des membres de nos partenaires qui se mobilisent et effectivement Charles, je vais me joindre à toi pour féliciter Mélissa qui est quand même Mélissa Cotin qui est quand même la cheville ouvrière de ce projet qui mène cela avec brio et véritablement sans elle je ne suis pas sûr qu'on y arriverait. Donc bravo à Mélissa, bravo à l'ensemble des personnes qui participent de près ou de loin à la réussite de ce concours et j'ai envie de dire rendez-vous l'année prochaine. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et donc, encore une fois, bravo lauréats et à bientôt. Bonne fin de journée.